je voudrais glisser et parler d'un autre sujet très important qu'on n'a jamais parlé. On a parlé, mais je voudrais parler de ce sujet-là ce soir, d'étudier avec vous une nouvelle Torah qu'on n'a jamais étudiée ensemble. Une Torah très importante, une Torah d'actualité, une Torah que je n'ai pas l'habitude d'en parler parce que c'est un sujet qui est très, très, très intime et spécial et fin. Et aussi, je ne sais pas comment on peut dire tous les mots, mais sensible. C'est un sujet qui est sensible, mais ce sujet, mes amis, son importance, il est du niveau le plus haut possible de tous les cours qu'on a parlé auparavant, ça fait 10 ans. Voilà. Il faut que vous compreniez. Non, mais mes amis, ce que je vais vous. Maintenant, il faut beaucoup de siyata d'Ishmaïa. Il faut beaucoup d'aide d'Hachem pour que je puisse être méritant de vous faire part de ces choses, de ces paroles-là. Parce que ce que je vais vous dire, c'est quoi le problème, mes amis? Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que ce que je vais vous dire, pourquoi c'est important? Parce que c'est écrit nulle part. Ce que je vais vous dire ce soir, c'est ce que Moshe Rabbeinu a supplié le peuple juif. Une dernière chose, Moshe Rabbeinu demande au peuple juif. La dernière demande que Moshe Rabbeinu demande au peuple juif. On lui doit bien une tova, Moshe Rabbeinu, avec tout ce qu'il a fait pour nous. Vous savez ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu a dit, je vous demande qu'une seule chose. Racontez à vos enfants ce que vous avez vu. C'est tout. C'est tout. Mais Moshe, c'est écrit dans la Torah. Non. Je veux que vos enfants voient l'expression, l'ardeur, comment vous allez exprimer, comment la mer elle s'est ouverte, comment Dieu s'est dévoilé. Racontez à vos enfants et vos enfants à vos enfants jusqu'à la fin de tous les temps. Tant que vous raconterez l'histoire, le peuple juif saura. Si on arrête de raconter l'histoire, le peuple juif va s'envoyer en l'air. Et oui, les frères, moi, ce que je veux faire ce soir, mes amis, c'est d'essayer un tout petit peu on va en parler, Bezrat Hashem. Alors, par le biais de ce qu'on a étudié ici, à travers ce qu'on a étudié de la tzaddik du génération, qu'il a la possibilité d'enlever, vous savez, mes amis, on est actuellement... On a jeûné le 17 Tammuz dimanche, et le 17 Tammuz fait partie d'un événement qui est grandiose, un des plus grandioses de tout le calendrier juif. Il dit Rabbi Nathan, c'est quand que les fêtes commencent? C'est quand, mes amis? Rosh Hashanah, Tishri. Rosh Hashanah commence, on a Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, tout de suite après Sukkot, Simchat Torah, Hanouka, Tu Bishvat, Purim, et ainsi de suite. Il dit Rabbi Nathan de Breslev dans le Likuta Halachot, en vérité, les fêtes vont commencer le 17 Tammuz. Quand Mashiach viendra, depuis le 17 Tammuz jusqu'à le 21 Tishri, ça sera une grande fête. Une seule grande fête. Et de 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, en prenant Tisha B'Av, ça sera une fête très grandiose. Tisha B'Av sera le sommet, mais le commencement, en vérité, dans le calendrier juif des fêtes, dans le monde futur, commence le 17 Tammuz. Depuis le 17 Tammuz, c'est-à-dire ce Shabbat-là, depuis ce Shabbat qu'on a passé, à ce moment-là même, Akadosh Baruch Hu prépare la fête qui va se passer dans le monde futur. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Mais ça t'apprend qu'est-ce que c'est ce monde. Ce monde, c'est tout l'inverse du Hémet. C'est ça qu'on dit Moed pour Tchabéab, ça. Aussi, bien sûr. Le 17 Tammuz, s'est passé des très graves choses. Mais c'est passé aussi une bonne chose. Vous savez, mes amis, le 17 Tammuz, il y a à peu près 25 ans, quelque chose comme ça, il y avait un très grand juif, un très grand tzaddik, Chassid Breslev, qui s'appelait Rabbi Israël Dov Odesser, notre maître ici. Rabbi Israël Dov Odesser, il est mort à l'âge de 107 ans, pour un seul but dans sa vie, c'est
de raconter au monde et de ramener le monde à Rabbi Nachman de Breslev. Pas à sa pensée, pas à ses livres, pas à ses réparations qu'il a données, à Rabbi Nachman de Breslev, la personne. Et vous savez, ça a été quoi sa dernière station à Rabbi Israël de Vodesser? Sa dernière station, son dernier travail qu'il a fait, c'est de voyager en France, ce qui n'a jamais été fait auparavant, à l'âge de 100 ans, en chaise roulante, sans parler un seul mot en français. Il est venu à Paris, et à Paris, en hébreu, à moitié en yiddish, en ashkénaze, il a crié de toutes ses forces qu'il y a un Rebbe, Yesh Rebbe Baolam. Il y a un docteur dans le monde. Et depuis, ce cri continue à résonner, et Baruch Hashem, nous tous ici, on est le fruit de ce cri qu'il a fait. Ça a été sa dernière station. Il ne nous a pas oubliés. On lui doit tous, nous au moins les Français, on lui doit énormément, énormément. C'est le premier qui a emmené des livres, Breslev, en France, le premier, il y a 50 ans. Il a envoyé les Tikkun HaKlali en France sans adresse. Et ce Tikkun HaKlali est arrivé chez le Rav Besançon et comme ça tout a commencé, mes amis. Ça veut dire que Rabbi Israël, il a regardé dans ses yeux et il a vu qu'il y a un travail énorme à faire. Maintenant, Rabbi Israël, je ne suis pas venu ici pour parler de sa grandeur, parce que qui je suis pour parler de sa grandeur? Personne ne peut parler de la grandeur de Rabbi Israël. Moi, je suis venu ici pour vous parler d'une autre chose ce soir. Rabbi Israël nous a raconté une histoire, c'est l'histoire du Pétek. L'histoire du Pétek, c'est le 17 Tammuz. Rabbi Israël, il faut savoir que quand il s'est rapproché de Rabbi Nachman, pendant 5 ans, il était attaché à Rabbi Israël Cordonneur, son maître. Rabbi Israël Cordonneur était un tzaddik pas normal. Rabbi Israël Ber, il a dit, moi, j'ai pas besoin que le Mashiach y vienne. Moi, j'ai vu le Mashiach. Moi, j'ai vu comment les gens vont devenir après le Mashiach. Moi, j'ai pas besoin du Mashiach, il dit Rabbi Israël Ber. Moi, j'ai vu le Mashiach. J'ai vu Rabbi Israël Cordonneur. J'ai vu qu'est-ce qu'il va faire le Mashiach dans ce monde-ci. Rabbi Israël Cordonneur, on peut pas parler de sa grandeur, combien il était grand et combien il était dévoué, avoué au travail d'Hachem, au service d'Akadosh Baruch Hu. Dans Chatzot, dans Hidbodedut, dans la Yirat Shamayim, dans les chants, dans les danses, dans la tzedaka, dans le rapprochement. Depuis tout petit, au moment où il a connu Rabbeinu, il s'est enflammé, il a imprimé des livres avant qu'il a connu Rabbeinu. Rabbi Israël Cordonneur, c'est pas quelqu'un qu'on peut parler. Personne ne pouvait tenir avec Rabbi Israël Cordonneur, personne ne pouvait tenir plus que quelques mois. Dès qu'il y avait quelqu'un qui voulait se rapprocher de lui, il voulait être son élève, 2-3 mois, il ne pouvait plus. C'était trop intense. C'était d'aller à pied de Tibériade à Méron, d'aller dans la forêt, de se tremper dans des mahayanot, dans des mikvés dehors. C'était de lire des likoutés de filote, c'était de se battre avec le Yetzirara jour et nuit. Il fallait comprendre qu'il n'y a pas de parnassa à la maison. Il fallait jeter ce monde complètement. Qui peut tenir comme ça? Qui peut vivre de cette manière? Rabbi Israël Ber a été le seul élève de Rabbi Israël Cordonneur. Il a tenu avec Rabbi Israël Cordonneur 6 ans. Ils ont fait un pacte, ils ont juré sur la tombe de Rabbi Akiva que tous les jours ils doivent se voir et tous les jours ils doivent servir Hachem. C'est quelque chose d'inimaginable pour que vous puissiez comprendre. Rabbi Israël Cordonneur était l'élève de Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Moshe Breslever, que Rabbi Moshe Breslever était le Ben Bait, celui qui a grandi dans la maison de Rabbi Nathan. Donc Rabbi Israël Ber, c'est la 4e génération de Rabbeinu. Il a vu et entendu des paroles que son maître avait entendu de Rabbi Nathan lui-même. Ça veut dire, on vous parle, il n'y a pas un autre chemin comme ça chez les Breslev que c'est aussi proche. Il y a des autres mouvements dans Breslev. Il y a le mouvement du Rav de Tchéry, il y a le mouvement de Rabbi Avram ben Rabbi Nachman. On est tous Béchalom, on est tous ensemble, on est tous... mais c'est chacun, il a
Un c'est plus, il étudie, l'autre c'est plus dans ce monde-ci. Et Rabbi Israël, c'était le chemin de Rabbi Israël Ber, c'était la majorité de prière. Le dévou totalement à Hachem. Le Baal Tfila de faire partie de l'équipe du Baal Tfila que Rabbeinu a raconté dans le Sipurim Maasiot. D'être dans la forêt et d'acquérir tout à travers la prière. De demander, de chanter, de savoir que tout c'est la prière, que le commencement a été fait par la Torah et la fin se fera par la prière. Rabbi Israël Ber a raconté jusqu'à la fin de sa vie, à l'âge de 100 ans. Normalement, on perd un peu la tête à cet âge-là, où on perd des choses. Mais Rabbi Israël Ber se rappelait d'une fraîcheur, qu'il n'y a pas de deux fraîcheurs pareilles. Chaque jour qu'il a passé avec Rabbi Israël Cordonneur. Et c'était les plus beaux jours de toute sa vie, ces 6 ans-là. Le jour le plus grave de toute sa vie, c'était pas quand son fils est mort de faim parce que c'était un Breslev. Son plus grave jour de sa vie, c'est le jour où Rabbi Israël Cordonneur est parti de ce monde. Le 9 Rejvan. Ce jour-là, Rabbi Israël Ber s'est senti seul au monde. Seul au monde. Rabbi Israël Ber un jour a dit en plaisantant, en rigolant, mais en moitié blague, moitié rétini, il a dit, à Tibériade, il n'y a pas de pierre. Alors on lui dit pourquoi? Il dit parce que toutes les pierres de Tibériade, on les a jetées sur moi. On les a jetées sur ma femme et on les a jetées sur ma maison. Mes amis, Rabbi Israël, ce n'était pas le genre à plaisanter. Plusieurs fois, sa femme est revenue à la maison avec la tête ouverte, remplie de sang. Ses enfants recevaient des pierres sur la tête par des chassidim, parce que c'était des Breslev. Ils ne voulaient pas l'accueillir dans des écoles. Ils ne voulaient pas le compter dans le minyan. Et ça, c'était pas un mois. Ça, c'était des dizaines d'années. Des 40 ans et 50 ans de hashpala, de rabaissement et d'humiliation aussi grande. Mais vous savez, mes amis, encore une fois, ni de ça aussi je suis venu te parler. Je suis venu parler d'une autre chose. 2 ans après que Rabbi Israël Cordonneur est parti de ce monde, Rabbi Israël s'est retrouvé tout seul à Tibériade. Il n'y avait pas d'autres Breslev. C'était le seul Breslev. Il y avait 2-3 Breslev à cette époque-là à Tzfat et 2-3 Breslev à cette époque-là à Jérusalem. Ça veut dire, si vous prenez tous les Chassidei Breslev de Eretz Israël à cette époque-là, on peut dire qu'il y avait un minyan et demi, on va dire. La majorité était à Ouman, en Ukraine, ou en Pologne, ou en Roumanie, dans l'Est là-bas. C'était entre la première et la deuxième guerre mondiale. Ou avant la première guerre mondiale. Non, après la première. Entre les deux. C'était entre les 2 guerres mondiales. Et vous savez ce qui s'est passé? Il y a une photo qu'on a découverte il y a à peine 1 an. Une photo très récente. Une photo de 1 an après que Rabbi Israël Cordonneur est mort. C'est une photo qui est très... Ancienne. Comment? Ancienne, mais très rare. Où on voit tous les Bnei Yeshiva, là où Rabbi Israël il étudiait au kever de Rabbi Meir Balanès. Toute sa vie, il a étudié là-bas. Vous savez, quand on monte, il y a le Rabbi Meir Balanès, il a 2 kevers. Parce que Rabbi Meir Balanès, c'est le seul qui est enterré debout. Rabbi Meir Balanès, il a dit, quand Mashiach il vient, je veux le recevoir debout. Donc c'est le seul qui est enterré debout. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un kever en bas et un kever en haut. Là où il y a les Sfaradim, là où il y a le marbre, comme ça, un mur là, vous voyez le mur là, comme ça? Ça c'est en bas, c'est les pieds de Rabbi Meir. Si vous voulez, il y a le côté des Ashkenazim, c'est quand on fait le tour, on arrive par en haut, c'est là-bas où il y a une grande synagogue et on descend les escaliers pour embrasser le kever. Ça c'est la tête de Rabbi Meir Balanès. Là-bas, mes amis, là où il y a le thé, le café et les toilettes, c'est cette yeshiva-là où Rabbi Israël Ber a étudié toute sa vie. C'est là-bas où Rabbi Israël a reçu le Pétek. C'est là-bas où Rabbi Israël... Toutes les histoires sont passées là-bas. Tout est là-bas. Rien n'a changé, rien n'a bougé. Rabbi Israël Ber était là-bas. Et Rabbi Israël, il était tout seul dans le monde. Et pour que vous puissiez comprendre la méchanceté
la haine gratuite qu'il y avait sur les Chassidé Breslev, c'était d'une manière que quand il y avait un livre Breslev sur une table, c'était interdit de toucher la table. Interdit. C'était mouktsé. Et ça, c'était les rabbanim qui ont été possèques que celui qui touche une table, dessus sur cette table, il y a un livre de ses frères Rabbeinu, il est au vert, il fait une avéra comme Shabbat quand on touche le mouktsé. Vous comprenez de quoi je vous parle? Et les parents, ils disaient aux enfants, quand vous voyez des livres Breslev, brûlez-les. On n'a pas besoin qu'il en reste. Rabbi Israël, il vivait à travers ça. Je connais une question. À l'époque de Rabbeinu, Rabbi Adam, quand il a publié l'Hypothé Moran et qu'il les a envoyés, il a écrit dans l'introduction de l'Hypothé Moran que les mecs, il y a plein de sadikim qui ont dit que c'était une œuvre incroyable. Exact. Alors c'est comment d'un coup c'est devenu carrément moussé sur une table. Alors c'est que même aujourd'hui tous les Gdolim ils avaient un Hypothé Moran à la maison. Ça s'en laisse en Russie. Ah non, il y a eu des oppositions de ouf, même Il y a eu à des l'époque de oppositions, mais Rabbi Dafka, Nathan le et tout. Hypothé Moran d'Afka, quand il a été publié et envoyé, ils te disent, tous les sadikim ils étaient en mode waouh. Alors, la marloquette, ça n'a jamais été sur Rabbi Nachman. Jamais. Tout le monde a toujours dit, dans toutes les générations, que Rabbi Nachman, Kodesh Kodashim. Ce qu'ils ont dit, c'est Rabbi Nathan le problème. Chaz v'shalom, que Dieu nous en préserve. Eux, ils ont dit, le problème, c'est Rabbi Nathan. Parce que Rabbi Nathan a fait de la publicité trop de Rabbeinu. Comme ça, ils ont dit. Donc, ils ne supportaient pas les Chassidé Breslev, mais ils avaient le Likutei Moharan tous chez eux à la maison. Mais qui sont mes amis, Rabbi Israël raconte qu'il y a eu des moments où il est arrivé à un niveau qui commence à perdre sa tête. Il commence à devenir fou. Comme ça, Rabbi Israël lui dit. Pas en Moukzam, pas en exagérant. Béhémet la mytho, Béhémet, imagine-toi. Tu sais, aujourd'hui, tous les celebrities, là, les célèbres, d'accord, quand il se passe un truc entre eux, dernièrement, il y a eu un divorce très connu dans le monde de célébrités. Alors ils ont fait montrer toute une histoire. Tout ce qu'un homme il essaye de cacher chez lui à la maison, tu sais, Bechadre Khadarim, ça veut dire dans le maximum, ils ont tout ouvert devant la planète en entière. La planète en entière est au courant des problèmes de deux personnes. Ils ont dit c'est impossible de vivre comme ça. Mes amis, il y a un moment, Rabbi Israël, il ressentait, il y a un moment où tu pètes un câble, tu deviens vrai. Rabbi Israël a dit, je sentais que je commençais à devenir fou, vraiment, Béhémet. Je commençais à perdre ma tête. Il disait, on ne peut pas vivre de cette manière, que les gens, ils te crachent dessus, ils te jettent la poubelle chez toi à la maison, on te brise tes fenêtres, on te jette des pierres à tes enfants, ta femme elle rentre à la maison avec ta... C'est pas possible. Tu rentres dans une synagogue, et ça c'est pas 2 mois, ça c'est une vie en entière. Il ne pouvait pas bouger de ville. Alors, le problème, il a essayé de bouger de ville. Mais le seul endroit qui pouvait recevoir une mascorette, c'est-à-dire un salaire, c'était à la yeshiva de Or Torah. Là-bas, chez Rabbi Meir Balanès. Pourquoi? Parce qu'il habitait à Tibériade. Celui qui habitait à Tibériade, il avait la possibilité de recevoir. S'il allait maintenant à Yerushalayim, il ne recevait pas cette paye. Il est allé à Yerushalayim habiter, et il n'avait rien du tout, mamage. Ça veut dire, à l'époque, il recevait 4 pièces, là même 4 pièces, il ne recevait pas. Donc il était obligé de repartir à Tibériade. Et comme ça, Rabbi Israël Ber, mes amis, depuis l'âge de 6 ans, avait l'habitude de jeûner tous les Erev Rosh Chodesh, tous les lundis et jeudis, tous les jours de jeûne qui est écrit dans le Shulchan Aruch. Il y a plein de jours, mes amis, de jeûne, vous savez. Il n'y a pas que les jeûnes que nous on fait. Il y a plein de jeûnes, mais ils ne sont pas obligés. La halakha, elle dit, si tu veux, tu jeûnes. Si tu ne veux pas, tu ne jeûnes pas. Par exemple, le 7 Adar, la Iloula de Moshe Rabbeinu, normalement, c'est un jour de jeûne, c'est pas un jour de halèche. Parce que la halakha, elle dit, quand ton maître, il meurt, tu jeûnes. Comme ton père. Moshe Rabbeinu, c'est Rabban Shel Kol Israël. Moshe Rabbeinu, c'est... Donc normalement, c'est un jour de jeûne, normalement, le 7. Et ainsi de suite. Il y a plein de jours encore, des pogroms qu'il y a eu, etc. C'est des jours de jeûne. Il dit Rabbi Israël, depuis l'âge de 6 ans, j'ai fait tous les jeûnes qui sont écrits dans le Shulchan Aruch. Je n'ai jamais rien raté. En plus de ça, il dit Rabbi Israël plus que ça. Il dit Rabbi Israël,
j'ai aussi pris le jeûne de Rabbi Nathan. Vous savez que Rabbi Nathan a institué un jeûne. Parce que Rabbi Nachman de Breslev nous interdit de jeûner. C'est interdit de jeûner. Rabbi Nachman, il dit, interdit de jeûner, bien sûr, les jeûnes en plus de ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch. Si un jour quelqu'un il veut se rajouter un jeûne, il n'a pas le droit. Il dit Rabbi Nachman, mets tes forces dans les Teilim, dans le Likutei Tfilot, et dans les danses et dans les chants. Mais Rabbi Nathan il dit, mais par contre, on voit que dans Likutei Moharan, Rabbi Nachman parle beaucoup de l'importance du jeûne. Alors, oralement, on a appris de Rabbi Nachman qu'il ne faut pas jeûner. Quand c'est écrit, il y a écrit qu'il faut jeûner, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas deux périodes de vie. Non. Jeûner et casser, non? Non, alors Lui, non. jeûner jusqu'à qu'il a découvert le Non, mais quand même, il a dit ça plus tard, quand même. Alors Rabbi Nathan, un jour, il a dit une parole, je voudrais aller partir, faire Idbodé doute 1 an, que sur ce sujet-là, pour savoir c'est quoi la réponse. Wow. Mais j'ai pas le temps. Et voilà. Alors Rabbi Nathan, il a dit plus tard, à la fin de sa vie, il a écrit une solution. C'est quoi la solution? Écoutez comment c'est beau, Rabbeinu Akadosh. Rabbi Nathan, il dit, d'après Rabbeinu, on a la possibilité de jeûner tous les jours de notre vie. Quoi? Il dit Rabbi Nathan, quand on se lève à Chatzot, de ne pas manger jusqu'après la tfila de Shacharit. Il dit Rabbi Nachman, c'est ça le jeûne que Rabbeinu il veut qu'on jeûne. Quand tu te lèves à Chatzot, vous savez, des fois il y a des gens qui étudient toute la nuit, depuis Chatzot jusqu'à... Alors Rabbeinu il dit, même les gens qui ne sont pas réveillés toute la nuit. C'est-à-dire le monsieur il se réveille Chatzot, il dit après je me rendors et après... Il dit Rabbeinu, moi je vous demande qu'une seule chose. Au moins, ne buvez pas et ne mangez pas pendant la nuit. Il dit Rabbi Nathan, et pour les gens qui ne se lèvent pas Chatzot, au moins, ne buvez pas et ne mangez pas avant Shacharit. C'est ça votre jeûne, il dit Rabbeinu, c'est ça votre jeûne, de ne pas prendre de café le matin. Bien sûr, Rabbeinu il dit, moi je vous interdis rien. Rabbeinu il n'a pas dit je vous interdis. Il a dit sur des choses, j'interdis. Par exemple, comment? Pas chanter Shabbat. Non, Rabbeinu il a dit j'interdis. Allez, Zaken. Assour Léon Zaken. Rabbeinu il a interdit. Mais sur ça il n'a pas dit assour. Sur ça il a dit c'est un bon conseil que je vous donne. Vous voulez, vous voulez. Vous savez mes amis, entre parenthèses, on ne peut pas appliquer aucun conseil de Rabbeinu si on ne fait pas avant prier. Ça veut dire si demain vous croyez que vous aurez la possibilité de ne pas boire le café avant Shacharit, vous vous trompez. Ce qu'il faudrait faire par contre, après ce soir, c'est dès ce soir de demander à Hachem, je voudrais prendre sur moi d'arrêter de manger avant Shacharit. C'est ça qu'on vous demande, c'est tout. Vous continuez dans votre habitude. Et le jour où ça viendra, ça viendra. Je ferme la parenthèse. Il s'avère que, en fonction de ce qui s'est passé avec Rabbi Israël, la fatigue, les problèmes, Rabbi Israël, comme il avait l'habitude, depuis qu'il a connu Rabbi Israël coordonneur, de se lever la nuit, Rabbi Israël s'est levé la nuit, il a fait Chatzot, il est parti dans les montagnes de Tibériade, il a fait Bodédou toute la nuit comme il avait l'habitude. Et le matin, avant le Netz Ahama, d'un coup il sent des vertiges, il se sent pas bien du tout. Il s'assoit dans son lit et il se dit qu'est-ce qui m'arrive, et il sentait qu'il était obligé de manger quelque chose. Et là, il voit un morceau de pain, ce qui n'était pas habituel chez lui à la maison. Il a fait Netilat Yadayim et il a mangé du pain. Le 17 Tammuz. C'est pas la ça. Il se rappelait que c'était le 17 Tammuz. Bien sûr, bien sûr. Il savait très bien. Il s'est dit dans sa tête, Rabbi Israël, mes amis, il n'y a pas plus beau. Rabbi Israël, il raconte, il dit j'avais un vikour, j'avais un débat avec le Yetzirah. Je mange pas. Je mange pas. Je l'écoute pas. Il dit Rabbi Israël, je l'ai écouté sans vouloir. Et Rabbi Israël te raconte ce qu'il avait, sa milchama en lui-même. Ça veut dire, il te dit tout. Rabbi Israël, il dit, j'ai honte de vous raconter ça. J'ai honte. Il dit, mais j'ai mangé le 17 Tammuz, du pain avant le Netz Ahama, avant la prière de Shacharit. Et il dit, vous vous imaginez, vous, pour moi, qu'est-ce que c'est? Moi qui étais avec Rabbi Israël coordonneur, qui n'a pas raté un seul Chatzot, qui toutes les nuits se levait Chatzot, tout, il des doutes, les pleurs, la Vodat Hashem, les Simcha, la Rikudim, le travail le plus intense possible. Attends, le jeûne il commence le matin. Oui, mais Donc comment ça, ça apparemment, c'était un petit peu après Après le le Shachar. matin. Mais maintenant, alors qu'est-ce qui se passe? Il dit Rabbi Israël, et à ce moment-là, il dit Rabbi Israël, le jeûne, le 17 Tammuz, c'était un jeudi.
Vendredi, il est rentré chez lui à la maison. Shabbat. Dimanche, il est rentré à la yeshiva. Et au moment où il est rentré à la yeshiva, est tombé sur lui une tristesse, une mélancolie et un désespoir comme inimaginable. Inimaginable. Il dit, Rabbi Israël, je ne retrouvais plus aucune force pour me renforcer. Je n'avais plus aucune force pour avoir de la simcha, pour faire les mitzvot, pour étudier la Torah, pour la tfila. Il dit, je faisais tout, mais je n'étais pas là. Il disait, j'étais allongé dans un banc et je n'arrêtais pas de pleurer. Je montais juste en haut dans les montagnes de Tibériade et je criais de toutes mes forces. Hachem, comment j'ai fait des fautes pareilles? Comment je suis tombé comme ça? Comment c'est possible que ça m'arrive des trucs comme ça? Comment c'est possible? Bien sûr, pour lui, c'était une très grande avéra. Pour nous, si on ne mange pas 17 Tammuz, malheureusement, ça ne va pas nous prendre plus qu'une minute et demie. Mais imaginez-vous, parce qu'on va parler de ça, et j'arrive bientôt au point essentiel et important. Et Rabbi Israël, il a dit, déjà avant ça, je sentais que je devenais déjà un peu fou. Mais maintenant, avec ce qui m'est arrivé, je me suis dit, c'est la fin. Et là, Rabbi Israël, il entend comment tous ses copains à la yeshiva, ils sont en train de lui dire, ça y est, on a découvert c'est quoi les Breslev. Les Breslev, ils chantent et ils dansent. Et le jour où ils voient un petit chien dans la forêt, ils deviennent des fous. Israël Ber est devenu un fou. Et là, Rabbi Israël, il dit, non pas que j'ai fait du mal à moi-même, mais maintenant je fais du mal au nom de Rabbi Nachman. Ils sont en train de parler du mal sur les Chassidei Breslev. Alors Rabbi Israël, il a dit, ah, Hashem Yitbarach, Dieu, j'ai plus personne que toi. Il faut que tu viennes et que tu m'aides tout de suite et que tu m'enlèves ce Hanan, ce nuage qui est tombé sur moi. Et il dit Rabbi Israël, à ce moment-là, il y a eu comme une voix intérieure dans ma tête, comme ça, qui dit, rentre dans ta chambre, ouvre ton armoire, prends un livre, ouvre le livre et lis. Là-bas, tu verras une guérison. Alors il s'est dit, Rabbi Israël, bon, il n'a pas pris attention à ça. Mais de plus en plus, cette voix revenait. Alors il s'est dit, il me reste que ça, c'est ce que je vais faire, je vais aller. Donc Rabbi Israël est descendu des montagnes, il est rentré dans sa chambre qui existe encore aujourd'hui à Tibériade. Un jour, quand on voyagera tous ensemble, on ira là-bas, Bezrat Hashem. Et là-bas, il ouvre son armoire. Bien sûr, son armoire était fermée au cadenas. Pourquoi était fermée au cadenas? Parce que c'était des livres Breslev. Si c'était des livres Breslev, c'était une mitzvah de brûler. Donc c'était obligé qu'il soit fermé. Donc le cadenas, ils ont ouvert l'armoire. Et là-bas, Rabbi Israël, il avait le Likutei Halachot qui appartient à Rabbi Nathan. Unique au monde. Il s'est dit, c'est ce livre que je vais prendre si j'ai besoin d'une refoua. C'est ça ce que j'ai besoin. Comment il a Manuscrit. Non, pas manuscrit. Imprimé. L'original, le première édition. Rabbi Nathan, il a imprimé. Ouais, première édition. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de livres Breslev parce que personne n'imprimait. Donc les livres qu'il y avait, c'était les premières éditions. Tu comprends? Mais ils sont où ces livres? On ne sait pas. C'est vrai, le côté moral. C'est marrant, c'est tombé J'ai entendu qu'il avait c'était à la fois transité, de ce titre, et qu'aujourd'hui, il a imprégné avec les titres de Breslev et tout. Le Béthel. T'es sûr que c'est une gratuité? Ouais, c'est titre, on dit, on a plusieurs fois de titre. Je m'en rappelle pas. J'avais entendu qu'il avait le côté moral, il avait transité en Égypte et qu'il avait été remis de main en main avec Rabbi Nathan. Exact, ouais. Bah, raison, aujourd'hui. Ouais, fais pas le... Mais qui sont mes amis, il est rentré dans l'armoire, il a ouvert l'armoire, il a lu, il a ouvert le Likutei Halachot comme ça, et il a lu. Et il a dit Rabbi Israël, à ce moment-là même, j'ai reçu une grande guérison. Mais au moment où j'ai refermé le livre, tout est revenu. Et au moment où il referme le livre, il voit un papier avec des lignes écrites. Il n'a pas fait attention, il a dit je vais le remettre. Mais en le remettant, il a vu qu'il y avait écrit des choses. Il y avait écrit là-bas, mon cher élève. Il s'est dit c'est quoi ça? Il a ouvert le livre, il a rouvert le livre. Page 25, première édition du Likutei Halachot de Rabbi Nathan. Et là, il voit quelque chose que jamais s'est passé. Il voit une lettre qui est tombée du ciel qui s'adresse à lui. Dans cette lettre, il y a écrit
Mais Odaya Kacheli Laredet Elecha. Ça m'a été très difficile de descendre vers toi. Talmidi Ayakar, mon cher élève, la Gitlecha. Je suis descendu ici pour te dire. J'ai pris énormément de plaisir en regardant ton service divin. Et pour cela, je te dis, Chazak ve'matz ba'avodatecha. Sois fort et courageux dans ton service. Et là, la personne qui écrit cette lettre signe sa signature en écrivant Na, Nach, Nachman, Nachman, Meuma. Et là, il y a un nouvel adressement. Valecha Amarti, ouais, c'est vrai, j'ai oublié. C'est sur toi que j'ai dit que mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. Ou basé à Galilée Chassod. Et en ce moment-là, je vais te dévoiler un secret. C'est quoi le secret? Malé, Vegadish, Mikav, Lekav, plein et débordant d'un extrême à l'autre. Ça veut dire quoi ça? D'un trait à un autre. Pe tzadik, yudke. Ou bechizou kavona, quand tu te renforceras dans ton service, tevineu, tu comprendras le secret. Vesiman, et le signe que cette lettre s'adresse à toi, Yudzain betamuz yomru shencha mitane, le 17 Tammuz, on racontera que tu n'as pas jeûné. C'est ça qu'il fallait mettre. Maxime, mets-le sur notre machine. Sur notre machine, tu vois. Et la table, c'est quoi plein et débordant féminin à l'autre? C'est le secret ça. Mes amis, maintenant, je m'adresse à vous et c'est maintenant que ça commence le message que j'ai à vous dire. Ça va. Jeanne, Ah, pardon. c'est quoi le secret alors? On a des gadis qui avaient comme ça. Alors, mes amis, écoutez-moi, s'il vous plaît. C'est vraiment très important. J'ai énormément de choses à vous dire. Je ne sais pas comment aborder. Je ne sais pas, parce qu'il y a plein de choses. C'est très dur pour moi de m'expliquer d'une manière qui soit claire. Mais je vais essayer de faire ce que je peux, Bezrat Hashem. Bien sûr, Rabbi Israël, tout de suite après qu'il a reçu, tout le monde connaît l'histoire. Rabbi Israël a chanté, a dansé, il a dit de la même façon que j'étais triste, me rentrait en moi une joie équivalente à l'amertume que j'avais. Rabbi Israël a commencé à chanter, à danser. Tous les avréchim de la yeshiva, ils sont sortis dehors et ils ont dit mais qu'est-ce qui lui arrive à Israël Ber? Tout à l'heure, il était en train de pleurer, là il est en train de chanter et danser, mais qu'est-ce qui lui arrive vraiment? Ils sont devenus fous. Et Rabbi Israël, il l'a vu comme ça, il a dit je vais rentrer, je vais danser dans ma chambre. Il est rentré dans sa chambre, il a dansé, mais toute la yeshiva est venue pour le faire sortir. Ils l'ont mis où? Là-bas dans la cour, là où aujourd'hui on gare les voitures. Là où on gare les voitures. C'était la cour, le parking, c'était la cour où ils ont mis Rabbi Israël en plein milieu et Rabbi Israël a chanté et dansé depuis la Shkia jusqu'à après Chatzot. Ils étaient tous autour de lui. Rabbi Israël, il dit, eux, ils se sont fatigués, ils sont partis. Et moi, j'ai continué à danser, à chanter toute la nuit. Depuis, tout le monde a parlé de ce Pétek à Tibériade, jusqu'à que c'est venu au grand Rav de Tibériade à l'époque. Et on n'a pas parlé de ce taxi. Hein? On n'a pas parlé de tout ce qui avait reçu le Pétek. Si, tout ça s'est connu tout de suite, ça s'est reconnu tout de suite. Et là, c'est monté à Rabbi Motel Mislonim, l'Admour de Slonim. Rabbi Motel Mislonim, c'était le Chavruta de Rabbi Israël Ber. Et il a entendu que Israël Ber est devenu fou. Rabbi Motel Mislonim, il a dit, oh là là, pas lui, c'est mon Chavruta. C'est comme mon fils, il n'avait pas de garçon, c'était comme son fils.
Alors Rabbi Motel Mislonim, il a dit, je vais tout de suite aller voir Rabbi Israël. Il est allé voir dans sa maison. Et Rabbi Israël, il dit au début, Rabbi Motel Mislonim avait peur de moi, il croyait que j'allais le frapper parce qu'ils ont dit que j'étais fou. Mais petit à petit, il a vu que je suis un homme normal, je suis pas fou. Et alors Rabbi Motel Mislonim a dit, pourquoi on dit que tu es devenu fou? Alors Rabbi Israël, il a dit, j'étais obligé de lui raconter l'histoire. Et il le dit, je lui ai tout raconté, avec une honte très grande. Et Rabbi Israël, il a dit... Et Rabbi Israël, il a dit à Rabbi Motel Mislonim, et Rabbi Motel Mislonim, il a dit, et toi, tu crois qu'il y a un pétek qui est descendu du ciel que pour toi? Et Rabbi Israël lui dit, oui. Il dit, Rabbi Israël, à ce moment-là même, je n'ai jamais vu de toute ma vie en entière Rabbi Motel Mislonim rire. Et à ce moment-là même, il a tellement ri, tellement rigolé, qu'il a attrapé son ventre, il avait peur que son ventre il sorte, tellement qu'il a rigolé. Il dit, même sa fille et sa femme étaient dehors, ils sont rentrés à la maison, ils ont dit, mais il n'a pas l'habitude de rigoler, il est toujours en Hirat Shamaï. Et là, il s'est éclaté de rire, quoi. Il s'est éclaté de rire. Et Rabbi Israël, il était là, sans rigoler. Il lui dit, tu sais quoi, Rabbi Israël, demain on va aller à la yeshiva, tu me donnes le pétek, et je vais te dire qu'il a écrit. Et Rabbi Israël a dit, ok, pas de problème. Le lendemain, il rentre à la yeshiva, il frappe à la bima, à la teva, et il dit, arrêtez tous d'étudier. Je veux vous demander une question très importante, mais j'ai besoin que tout le monde me jure qu'ils disent la vérité. Une vraie voix, un vrai serment. Et là, Rabbi Motel Mislonim a pris le pétek de Rabbi Israël, et il est allé devant chacun de tous les élèves de la yeshiva. Il leur a fait montrer, lui, personne ne savait lire ce qu'il avait écrit, personne n'était au courant de ce qui s'est passé. Et là, Rabbi Motel Mislonim, il est venu, il a dit, Rabbi Israël, apparemment, c'est descendu du ciel. Jusqu'à maintenant, j'étais un homme qui était contre Breslev. Grâce à toi, plus jamais de ma vie, je parlerai contre Breslev. Depuis, Rabbi Israël a commencé, depuis ce jour-là, ça s'est passé le 23 Tammuz. C'est-à-dire, Bezrat Hashem, vendredi, jeudi soir, vendredi, mes amis, tout celui qui peut, jeudi soir, aller à la tombe de Rabbi Israël, chanter le Pétek et Nanar, c'est pas obligé. Celui qui peut, c'est très bien. C'est énorme. C'est le jour où le Pétek a été reçu. C'est quoi le Pétek? Pardon, pourquoi il ne pouvait pas lire ces écrits? Alors, pourquoi il ne pouvait pas lire? Parce que si on voit bien, ce n'est pas une écriture qui est normale. C'est une écriture qui est fondée de 3 lettres, de 3 goufan, comment on dit, 3 sortes de lettres. Il y a le front, la majorité c'est Rashi, Ktav Rashi. Il n'y a que le malach, Petzadik Yudke, que ça c'est la main de Rabbeinu, c'est le Ktav de Rabbeinu Mamash. Et il y a certaines lettres, que c'est des lettres qui sont neutres. On ne comprend pas comment ça a été fait. C'est comme ça que ça a été fait. D'accord? Et alors maintenant, tuberculose. Ouais, ça, on ne va pas parler de ça pour l'instant parce que je ne suis pas là pour prouver le Pétek. On n'est pas là pour prouver le Pétek. Je suis là pour parler d'une grande question que la majorité se pose et qui n'a pas la réponse. Mais qu'est-ce que le Pétek nous apporte? Qu'est-ce qu'il rajoute? C'est juste le Pétek, c'est juste de chanter un nanar. C'est quoi le Pétek? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Alors quoi? Juste il faut croire et c'est tout, ça s'arrête là? Mais non, déjà tu poses la question comment il est descendu. Ah oui, ça confirme. Ça confirme il est Breslev. Quoi? Si t'as Emouna dans le PDX, c'est quoi? C'est que tu te dis comment Rabbeinu, il a passé toutes les étapes et toutes les souffrances pour faire descendre une chose dans ce monde bataille. Alors ça voudrait dire quoi, toi? Qu'est-ce que tu dis, toi? Pour moi, ça veut dire que déjà de 1, c'est comme moi je t'ai dit, c'est comme moi j'ai ma Emouna, elle est sur le PDX. Je suis persuadé que la dernière fois il existe déjà de notre vivant. Déjà, de base. Il y a 7 ans, je l'ai perçu comme ça. Et puis ça me renforce, ça me trouve. Alors, malgré que t'es tombé, malgré que t'étais très bas, Rabbeinu quand même de ça, il a fait un kiff. Et il te parle et il dit je kiffe ton adresse d'achat, mais quand même. Alors, c'est quoi Nanar, Nachman, Nachman, Neumann? C'est quoi? Mais c'est quoi? C'est quoi les nanars? C'est quoi les pas nanars? Pourquoi il y a des gens qui ne veulent pas recevoir ça? Qu'est-ce que se cache?
Qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire, mes amis? Le Baal Shem Tov, il avait une kavana déjà dans le Yud, le Kid, le Kevad, le Kevavke. Donc déjà, on peut voir qu'il y a un lien. avec le Nana. C'est sûr qu'il y a des liens. C'est sûr. Et je peux m'asseoir ici et te parler de ce qui est écrit dans le Pétek pendant des heures et des heures à travers tous les livres. Mais c'est pas ça ma question. Rabbeinu lui a placé le flambeau. Il t'amène un Il est mort. Rabbeinu, il a déjà dit Eliouche. Ouais, mais là c'est personnel. Tout le Meshilat Tevesh. Même ce qu'il dit Rabbeinu, c'est personnel. Parce que tu vois que Rabbi Israël, son problème c'était. Nachon, mais quand même. Et c'est que c'est approuvé par le ciel, c'est ça le plus gros truc. C'est approuvé par le ciel, on est un miracle via Breslev qui s'est passé. C'est approuvé. Alors écoutez bien. Ah, ça nous amène surtout aussi que c'est de chez Rabbi Israël qu'on reçoit. Attendez mes amis, venez, on essaye de... Le vrai peut-être qu'on l'a. Alors le vrai Pétek, il a existé jusqu'à il n'y a pas longtemps. C'est quoi pas longtemps? Il n'y a pas longtemps, il y a à peu près une dizaine d'années. Il y a à peu près une dizaine d'années, malheureusement, il y a quelqu'un qui est parti chez sa fille parce qu'il était chez sa fille. Et il a pris le Pétek, et il a fait croire à tout le monde qu'il est brûlé. Mais en vérité, il a pris le Pétek et on ne sait pas. Mais comme par hasard, Rabbi Israël, il a dit, maintenant qu'on a fait les photos du Pétek, on n'a plus besoin de l'original. On a le Tziloum. Donc il avait déjà vu que peut-être un jour ça va se passer. Et maintenant qu'on a la photo, c'est pareil, la photo c'est pareil que l'original. Maintenant écoutez-moi bien mes amis. Quand Moshe Rabbeinu, avant qu'il est devenu Moshe Rabbeinu devant le peuple juif, vous savez que Moshe Rabbeinu était déjà tzaddik avant que le peuple juif il était là. Il n'avait pas besoin de toute cette histoire du peuple juif. Lui tout seul, c'était déjà un tzaddik. Il a écrit que Moshe Rabbeinu, il était un roi dans un pays qui s'appelait Achour. Pendant 40 ans, c'était un roi. Il a fait tchouva tout le monde. Il avait toute une vie. Tout était bien chez lui. Tout. Qu'est-ce qui s'est passé que toute sa vie s'est arrêtée? Il a dû partir comme un berger, tout seul. Marcher à pied des pays et des pays pour arriver jusqu'en Égypte, se prendre la plus grande des galères du monde. Tout le peuple juif sur son dos pour que pendant des années le peuple juif lui dit tout ça à cause de Moshe Rabbeinu. Et en fin de compte, il meurt et il ne meurt pas en Israël. Pourquoi tout ça? Moshe Rabbeinu, il lui manquait une chose. Vatechasreu me'at me'Elohim. Donc ça c'est écrit. Moshe Rabbeinu, il était parfait, moins une chose. Il lui manquait qu'une seule chose. Moshe Rabbeinu, il était à la recherche d'une seule chose précise. Une seule chose précise. Il sentait partout qu'il lui manquait quelque chose. Avec tout ce qu'il a pu atteindre. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, Moshe Rabbeinu, il marche avec ses animaux. Et là, il voit de ses yeux, par la matière, enfin, ce qu'il était à la recherche pendant toute sa vie. Il voit un buisson ardent en train de brûler sans consommer. Quand il voit ça, il voit Hachem dedans. Il dit, Rabbi Nathan, c'est quoi un buisson ardent qui brûle, mais qui ne consume pas? Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que je m'en fous s'il consume ou il consume pas? Moi je m'en fous moi s'il consume ou consume pas. Pourquoi tu m'écris moi s'il consume ou consume pas moi? Bah, c'est ça tout le miracle. Ouais mais et alors? On veut raconter des miracles? L'histoire c'est de raconter des miracles. L'histoire c'est que Hachem a parlé à travers ça. C'est pas s'il a brûlé ou il a pas brûlé. Non, c'est une précision qui est en plus. Si elle est en plus, j'ai pas besoin de la connaître. Si elle est écrite, c'est qu'elle n'est pas en plus. C'est qu'il y a un énorme message qui se cache là-bas. C'est quoi le message, mes amis? Rabbi Nachman de Breslev l'a dévoilé dans le Likutei Moharan, dans la Torah 67 de la deuxième partie du Likutei Moharan. Rabbeinu, il dit, il y a ce qu'on appelle Meoré Or, et il y a ce qu'on appelle le Meoré Esh. Le feu, mes amis, il a deux puissances. Le feu, il brûle, mais il a aussi la possibilité d'éclairer et de réchauffer.
Moshe Rabbeinu, ce qu'il voulait, c'était quoi? C'était de rentrer dans le feu pour s'éclairer, pour se réchauffer, mais que le feu ne brûle pas. Comme Abraham Avinu quand il est rentré dans la fournaise. Mais comment c'est possible une chose pareille? C'est pas possible. Quand il a vu que c'est possible et que Akadosh Baruch Hu, il lui parle à travers le buisson ardent, Moshe Rabbeinu, il a dit voilà mon but. Mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Ce feu-là se répète à chaque fois. Qu'est-ce qu'on fait pour la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai? On fait le feu. C'est quoi ce feu? C'est le feu du buisson ardent de Moshe Rabbeinu. C'est ce que Rabbi Shimon Bar Yochai dit en fait. Il dit, je suis le feu qui réchauffe et qui éclaircit, pas qui brûle. Il y a beaucoup de tzadikim que leur feu il brûle. Hachem, c'est un feu qui brûle. C'est écrit. Esh Ochla Ou. Dieu, c'est un feu qui brûle. C'est pour ça qu'on a besoin du tzaddik. Le tzaddik, c'est lui qui fait en sorte de nous écarter un petit peu, bidiouk, ce qu'il faut pour qu'on puisse profiter de la lumière et du réchauffement sans brûler. Rabbi Nathan, quand il est venu et qu'il s'est rapproché de la Chassidoute, il est allé chez Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, il est allé chez Rabbi Shalom de Probitch, il est allé chez Rabbi Mordechai mi Kreminitz, il est allé chez Rabbi Zusha, il est allé chez qui? Je ne me rappelle plus encore. Il est allé toute une liste d'élèves du Maguid de Mezrich, Behemet des géants, mes amis, Mamage des géants. Et il dit, Rabbi Nathan, partout là où je suis allé, il dit, Rabbi Nathan, partout où je suis allé, j'ai senti que mon âme s'envole, mais partout où j'étais, il manquait quelque chose. La même sensation que mon cher Rabbeinu. La même sensation de chaque juif qu'on a quand on sent qu'il manque quelque chose. Le sel, la dernière pincette, après que tu as terminé de cuisiner ton plat. Le premier jour, la première fois de sa vie, au moment où Rabbi Nathan a vu pour la première fois Rabbi Nachman de Breslev, le moment où les yeux se sont connectés, Rabbeinu l'a regardé, il lui a dit, il va avoir une très longue histoire entre nous deux. Je suis le Rav, tu es l'élève. Je suis le soleil, tu es la lune. Dès maintenant, aucune parole va être en l'air. Tout ce que je vais dire va être écrit, tu es mon manuscrit. Mon scribe. Rabbi Nathan, il est tombé amoureux totalement de Rabbeinu. Rabbi Nathan, il dit à son copain, Rabbi Naftali, moi je rentre pas. Hein. Moi je reste ici complètement. Rosh Hashanah, c'est dans une semaine. Moi je reste ici. Tov, ils sont restés là-bas le premier Shabbat. Rabbeinu a vu comment Rabbi Nathan a vu comment Rabbeinu a chanté les Zmirot de Shabbat, Azamer Bishvachim. Leitak Fachalashim, Leitak Fachalashim, Leitak Fachalashim. Ça veut dire quoi en araméen? Ça, c'est le chant que le Harizal a écrit avant qu'on fasse le Kiddush. Et Rabbeinu a répété l'Itakfa Chalashin des dizaines de fois. C'est quoi l'Itakfa Chalashin? L'Itakfa en araméen, c'est renforcer. Chalashin, c'est quoi? Les faibles. Rabbeinu a regardé Rabbi Nathan et il lui dit, tu sais, c'est quoi mon travail à moi? L'Itakfa Chalashin. De renforcer les faibles. Rappelle-toi, Rabbi Nathan, c'est moi ça, c'est l'Itakfa Chalashin. Après ce Shabbat-là, le soir même, Rabbeinu a dévoilé une Torah énorme. Rabbi Nathan et Rabbi Naftali et toute la bande qui sont venus de Nemirov, ils étaient bouche bée. Rabbeinu a parlé jusqu'à très tard la nuit. Mais la nuit, mes amis, qu'est-ce qui s'est passé? Après que tout le monde fait Birkat Amazon, Rabbeinu a dévoilé sa Torah, tout le monde rentre chez lui à la maison et il va faire un petit dodo dans les petites couettes pour se réveiller le lendemain matin. Nachon? Mais Rabbi Nathan, lui, il ne peut pas dormir. Rabbi Nathan, il ne peut pas dormir.
Rabbi Nathan est parti dans la forêt. Et toute la nuit, il a crié Bebreslev Voeresh Aver Otabelibi. À Breslev, il y a un feu qui brûle. Fais-le brûler en moi. C'est quoi ce feu-là, mes amis? De quel feu on parle? On parle du feu de Moshe Rabbeinu, le feu de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et là, Rabbi Nathan a découvert que Rabbeinu, son feu, il est là et il brûle. J'ai enfin trouvé ce feu qui réchauffe et qui m'éclaircit. Toute la nuit, il a crié Bebreslev Voeresh. Toute la nuit. Et Rabbeinu, à la fin de sa vie, il a dit Aesh Eli Tukad Ad Biat HaMashiach. Mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. De quel feu il parle? C'est quoi le feu, mes amis? C'est quoi le feu? Le feu, c'est la vie. Le feu, c'est la première matière existée dans ce monde. Encore avant l'eau. Le feu, avant l'eau. Le feu, c'est la première matière qui a existé dans le monde en entier. Ouais, la première chose que Dieu a créée, la première matière, c'est le feu. Le feu, c'est l'existence de la vitalité. Qu'est-ce qui se passe, mes amis? Pourquoi les Juifs, quand ils étudient ou ils prient, ils bougent? On m'a posé 100 fois la question sur YouTube, mais pourquoi vous bougez autant? Tu sais, il y a des gens, ils ne comprennent pas pourquoi... Ouais. Mes amis, il y a écrit Ner Hashem Nishmat Adam. La Neshama, elle ressemble à une bougie. Quand on est attaché à notre Neshama, on est obligé de bouger comme une bougie. Parce que notre Neshama, c'est une bougie, donc on est obligé de bouger. Et le feu, c'est la seule matière que tu peux refaire de ça un autre feu, mais sans que ça enlève... Sans que ça soit manquant. Ouais. C'est la seule matière qui s'élève vers le haut. Et c'est la seule matière que tout le temps, elle s'élève vers le haut parce qu'elle ne supporte pas ce monde. Mamash. Maintenant, c'est ce feu, c'est quoi, mes amis? Quand tu vois quelqu'un qui est en transe, tu dis, ah là, lui, il est en feu. C'est-à-dire quoi, il est en feu? C'est-à-dire qu'il brûle, il est là, il va nous faire le feu. Ce soir, c'est le feu. De quel feu on parle? C'est quoi? C'est-à-dire quoi ce feu? C'est quoi le feu qu'on parle? C'est dire quoi, mes amis? Le mot le feu, c'est la vie. Quand tu ne peux pas allumer le feu, il n'y a pas de vie. Le feu, c'est la vie. Alors écoutez-moi maintenant très, très attentivement. Ne vous inquiétez pas, je termine bientôt, mais je veux bien expliquer ces points. Je veux aussi... Comprenez une chose, mes amis. Comprenez une chose. Il y a une chose très importante. Aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, mais même à l'époque, il y a beaucoup de modes dans le monde juif, dans le monde orthodoxe. Aujourd'hui, dans le judaïsme en général, de rapporter des nouvelles méthodes en dehors. Des méthodes de NLP, des méthodes vous savez, toutes les... Comment ça s'appelle? Toutes les méthodes... PNL, ouais, je sais pas comment on dit. Ça veut dire tout ce qu'on est dans le cerveau, tout ce qui est mental, tout ce qui est nafshi, comment on dit, tous les tout ce qui est coaching, comment? Tous les psychologiques, toutes sortes. Aujourd'hui, ils te parlent des 12 pas. Tu connais les 12 pas? Tamé Svetsadim, je ne sais pas si vous connaissez. Non, mais il y a des autres noms chez vous, mais méditation, yoga, tout ce genre. Mais méditation, yoga, c'est encore ancien. Ce qu'il y a aujourd'hui, tu peux te retrouver devant un rave avec une barbe et des péotes qui est en train de te parler pendant 1h30 des théories de Freud, de médecine chinoise. Et le pire de ça, c'est pas ça le pire de ça. C'est qu'après qu'il a reçu son diplôme, il est allé chercher toutes les références dans la Torah pour que quand il va te proposer son charabia, il sera proposé avec la Torah. Donc toi, tu viens prendre quelque chose, tu crois que c'est attaché à la Torah, aucun rapport. Et c'est qui te parle de ça? C'est un mec avec une barbe et des péotes, ou sans barbe ou sans péote, mais c'est un mec avec une kippa sur la tête. Et aujourd'hui, c'est une méthode pour les enfants difficiles à l'école, d'essayer de leur donner des psychologues, ou alors d'essayer de leur apprendre de lire des livres sur plein de choses comme ça, et ainsi de suite. On ne va pas rentrer dans mais j'espère que vous comprenez. Mes amis, Rabbeinu n'a besoin de personne et de qui que ce soit pour terminer et réparer ce monde à la perfection de la manière que lui veut. Non mais il faut que vous compreniez ça, parce que je le dis à moi-même, parce que quand on va aller voir autre part, c'est parce que quelque part dans ta émouna, dans ta tête, tu crois que
Il n'y a pas assez là où je suis, donc j'ai besoin peut-être de prendre ou d'aller chercher autre part. Mes amis, il n'y a pas de problème de regarder autre part. Je n'ai pas dit que c'est un saut. Mais si vous croyez que Rabbeinu a besoin de l'aide de quelqu'un, ou si vous croyez que chez Rabbeinu, il n'y a pas tous les ustensiles et tous les clés que j'ai besoin en abondance pour ma vie, pour mon avodat Hashem, pour ma réussite, pour ma simra, pour mon évolution, pour mon chinuch hailadim, pour tout, si je ne le comprends pas, ça, mes amis, alors qu'est-ce qu'on fout ici? Aujourd'hui, vous savez ce qu'on cherche aujourd'hui chez Rabbeinu? Je vais vous dire la vérité. À l'époque, le Yetzer Hara, son travail, c'était d'éloigner les gens de Rabbeinu. Aujourd'hui, il a vu le Yetzer Hara que c'est impossible d'éloigner de Rabbeinu. Impossible. Il y a 60 000 personnes à Ouman qui chantent et qui dansent comme des fous. Le Yetzer Hara, il ne peut pas contre ça. Alors le Yetzer Hara, il a dit, maintenant, c'est moi qui va devenir l'élève de Rabbeinu. Donc maintenant, mon travail sera de ramener des gens à ce qu'on appelle, entre guillemets, une sorte de Rabbeinu. Et aujourd'hui, donc, le travail du Yetzer Hara, c'est de déformer la parole de Rabbeinu. Comment on déforme la parole de Rabbeinu? Alors, je vais vous dire, c'est très simple. Quand on s'attache que à la sagesse et à la beauté de ce que Rabbeinu a dévoilé dans le monde. Aujourd'hui, tu vas voir énormément de rabbanim qui parlent de Rabbeinu, qui parlent du Tikkun HaKlali, qui parlent de tout. Mais mes amis, ça ne suffit pas pour nous réparer. Ça ne suffit pas de prendre les conseils de Rabbeinu. Ça ne suffit pas d'étudier la Torah de Rabbeinu. Ça ne suffit pas. 60 ans, 70 ans, 100 ans d'études de Rabbeinu, ça ne suffit pas pour devenir un tzaddik. 100 voyages de Ouman, Rosh Hashanah, ça ne suffit pas pour devenir un tzaddik. Pour être une bonne personne, pour changer, ça ne suffit pas. Il faut chercher lui-même. Rabbeinu, je vous ai raconté l'histoire, je l'ai un peu déformée la semaine dernière, donc je vais la répéter. Rabbeinu, il nous raconte une histoire des 7 mendiants, la dernière histoire des 7 mendiants. Un jour, il y avait un roi qui a vu une princesse. Il est tombé amoureux de cette princesse. Il a supplié que cette princesse rentre sous son toit. Cette princesse lui a dit oui, je rentre. Elle est rentrée. Ils étaient ensemble. Ils s'amusaient ensemble. Ils étaient bessimcha ensemble. Et l'amour était parfait. Mais ça a fait que il y a eu une petite bagarre. Et là, il y a eu une haine qui est venue comme ça. Jusqu'à que le roi a pris la reine et il lui a dit « Sors de chez moi !» La princesse, sors de chez moi. Non, dans les 7 mendiants. Sors de chez moi. Et il a envoyé des soldats qui lui ont tiré des flèches, que chaque flèche était empoisonnée d'un poison inimaginable, un qui ne ressemble pas à l'autre. Et tous les flèches ont atteint leur cible. Et cette princesse est tombée très malade jusqu'à qu'elle n'était presque, elle ne pouvait plus respirer, plus rien faire. Elle s'est cachée dans un trône rempli d'eau. Et Rabbeinu ne nous dit pas ce qui s'est passé avec elle. Il termine le Sipurei Maasiot, le livre le plus important de tous les livres. Il termine les contes avec une seule phrase. Vani Rofeota. C'est moi qui fera la guérison. Ça ne suffit pas qu'on a des remèdes. Il faut le docteur. J'ai le remède, mais j'ai besoin du docteur. Des fois, le remède, il est très compliqué. Est-ce qu'on se lève toutes les nuits, Hatzot? Alors, le remède, il est compliqué. Donc, j'ai besoin de qui? J'ai besoin du docteur. Il faut que je dise au docteur, Hatzot, c'est compliqué, donne-moi un conseil. Donne-moi un conseil pour Hatzot. Il faut avoir une interaction avec le docteur. On cherche le docteur. Vous savez, c'est quoi le docteur? C'est Rabbeinu. Vous savez, c'est quoi Rabbeinu? C'est ce feu. Ae, Sheli, Tukad, Ad, Biad. On cherche le feu de Rabbeinu. À travers les conseils, la Torah, les études, le Likutei Moharan. Mais c'est pas ça. Ça, vous n'allez pas entendre des autres rabbanim.
allez, rapprochez-vous de Rabbeinu. Rabbeinu, c'est le docteur. Il n'y a que lui qu'il faut écouter. Vous allez entendre des petites paroles sympathiques que le monsieur, il a dit, ah ouais, ça, j'aime bien ce drou, je vais le dire dans ma dracha de la semaine. Alors, Rabbi Nachman de Breslev a écrit dans le Likutei Moharan qu'il faudrait, c'est très bien, c'est déjà beaucoup mieux que rien. C'est déjà un niveau qui est très élevé. Rabbeinu, il dit déjà de mentionner mon nom, c'est énorme. De parler à plusieurs personnes, c'est encore énorme. Mais c'est pas là qu'il faut s'arrêter. C'est que le processus premier. Mes amis, je vais vous dire quelque chose, je le dis à moi-même. Sachez une chose, d'être un chassid Breslev, c'est que la flamme, elle brûle dans ton cœur. Quand tu sens que la flamme ne brûle pas, sache que tu es un vieillard. Et si tu es un vieillard, alors appuie-toi et prends-toi en main. Et oui, mes amis, plus on avance, plus on devient des vieux. Il a dit Satan, il a dit j'ai trouvé Nachon, le vieux coulant. mes amis. C'est-à-dire quoi maintenant ça, tout ça Alors, Comment on fait pour se rappeler attendez, c'est très important ce que je suis en train de vous dire. C'est le plus important de tout dans le monde. Un homme, il peut se tromper toute sa vie en étudiant la Torah de Rabbeinu et qui ne cherche pas le tzaddik authentique, le roi HaKodesh du tzaddik, le souffle de vie, le tzaddik qui vient et qui te répare. Mais Nathan, déjà, t'as ton cœur chez. Tu mets ton cœur chez le Tani, qu'est-ce que tu veux? Ton cœur, ça c'est un mot facile qu'on dit dans Non, la c'est bouche. pas un mot facile, J'ai parce mis qu'il y mon en a cœur. qui va pas brûler comme tu vas brûler. Alors, comme tu étais là pour la première fois. alors, Tu es là, tu peux dire ça? Alors, on est venu chez Rabbi Israël. Et on a posé la question à Rabbi Israël. Ma ze apetek. C'est quoi le pétek? Et là, Rabbi Israël a commencé à expliquer le pétek de A jusqu'à Z. Bien sûr que personne ne peut expliquer le pétek, personne peut. C'est comme une Torah parmi les Torahs de Rabbeinu. Mais il y a un côté où on a le devoir, c'est le minimum de connaître c'est quoi le message du pétek dans sa partie Pachout, le Pshat. Au moins de manière simple pour qu'on puisse comprendre. Mais avant ça, il faut que je vous explique quelque chose. Rabbi Israël a dit comme ça. Quand j'étais dans la mélancolie, pendant cette semaine-là, où j'ai mangé 17 Tammuz, et qu'à ce moment-là même, je n'avais pas encore reçu le pétek, Rabbi Israël se posait une question énorme. Quoi? Tous les conseils que Rabbeinu a écrits, toutes les paroles que Rabbeinu il a dit, je les connais. Comment ils ne font pas effet sur moi maintenant? Vrai ou faux, mes amis? Plus que vrai. Mais c'est Rabbi Israël. Ouais, Et ça, c'est Rabbi Israël. C'est surtout ça. Et il y a 100 ans. Parce qu'il y a 100 ans, c'était pas pareil, le Breslev qu'on connaît d'aujourd'hui et à l'époque. Donc ça veut dire, c'est aujourd'hui, cette question, elle se répète avec un micro, il faut la crier. Et vous savez ce qu'il dit Rabbi Israël? Il dit Rabbi Israël, et au moment où j'ai lu le Pétek, j'ai compris tout. J'ai tout compris. Le Pétek, il a un autre message. Le Pétek, il vient nous dire que jusqu'à maintenant, tous les conseils de Rabbeinu, qui étaient des conseils qui sont généraux pour le monde en entier, pour faire teshuva, c'est des conseils qui sont généraux. Mais le Pétek nous apprend que dès maintenant, Rabbeinu, le contact qu'il a avec ses élèves, c'est un contact qui est particulier, qui est echad al echad, qui est privé, qui est du cas par cas. Plus que ça. Rabbi Israël, il a dit, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Pétek. Qu'est-ce que moi j'ai lu quand j'ai lu le Pétek. Au tout début du Pétek, il y a écrit Meod aya kasheli laredet elecha. D'accord? Il y a écrit Meod aya kasheli laredet elecha. On voit que ça descend vers le Vous bas. voyez? Ouais. D'abord, Rabbeinu, il dit, ça m'a été très difficile de descendre vers toi. Rabbi Israël, il dit, déjà, on voit où je suis. Première chose dans la Vodat Hashem, il dit Rabbi Israël, le plus important dans la Vodat Hashem, le commencement de tout dans la Vodat Hashem, pour que le Inyan de Rabbeinu puisse avoir effet sur toi, c'est quoi le plus important dans la Vodat Hashem? Il dit Rabbeinu, c'est d'abord, sache où tu te tiens. Où est ta place? On a des fois des délires dans notre tête qu'on croit qu'on est des commandos, on croit qu'on est des générales, on croit... Ou l'inverse. Ou l'inverse.
On est des zéros, on est rien, on n'est pas capable de rien du tout. Ça, c'est du faux sur faux, les gars. C'est du faux sur faux, les gars. Alors, Rabbi Israël, il dit, premièrement, on ne peut pas comprendre. Parce que tant qu'un homme, il ne comprend pas qu'il est rempli de fautes, il ne peut pas venir chez Rabbeinu. Parce qu'il va faire quoi? Rabbeinu, il vient donner une solution à un problème. Si toi, tu crois que tu n'as pas de problème, tu ne peux pas venir chez moi. C'est très important, ça, mes amis. C'est pas des paroles. Moi, personnellement, ça m'a pris des années pour comprendre ce concept en étant Chassid Breslev. Des années. Il y a un moment où il faut savoir. Nous, on croit tous dans la tête qu'on sait plus ou moins qui on est. Mais c'est faux, mes amis, c'est faux. La vie nous apprend qui on est réellement. Et on ne l'admet pas pendant des années. Et il y a un jour où on en a marre et on l'admet, et à ce moment-là, ta vie commence. Quand il est tombé, Rabbi Israël, dans cette faute, en fait, il n'est pas tombé dans cette faute, point barre. Il est tombé dans cette faute parce que dans le ciel, on a voulu lui faire montrer où il est vraiment. Et à ce moment où il est tombé dans cette faute, il s'est dit, je comprends maintenant où je suis. C'est pas que j'ai mangé le 17 Tammuz. Je sais où je me situe. Et là, au moment où Rabbeinu, il lui dévoile qui il est, combien il est problématique, combien on a de tavot, combien on a un mélange de bien et de mal dans notre cœur, combien on n'a pas de distinction dans le service divin, qu'on connaît aucun chemin. Après que tu comprends ça, Rabbeinu ne veut pas que tu tombes dans le désespoir. Donc tout de suite après, il te dit, Talmidi Ayaka, quand bien même c'est moi qui descends vers toi, de descendre vers toi, c'est quoi? Mais Odaya Kacheli, que Rabbeinu il dit, ça m'a été très difficile. Rabbi Israël il dit, c'est une honte qu'il y a écrit comme ça sur le pétek sur moi. Et il dit, Rabbi Israël, mais le pétek n'est pas venu que pour moi. Le pétek, c'est une lettre de Rabbeinu qui s'adresse à chacun, et c'est ça ce que je veux vous expliquer, Moshe. Le secret du pétek, vous savez, c'est quoi? C'est le plus important à savoir. C'est que le pétek n'a pas été écrit que pour Rabbi Israël. Ce pétek, on a l'obligation par la Emouna de se le procurer personnellement à chacun, se l'approprier et de savoir qu'il a été écrit personnellement. C'est ça qu'il dit Rabbi Nathan, Rabbi Israël. La différence entre toutes les Torotes de Rabbeinu et le pétek, c'est que ce pétek-là, il a été écrit comme une lettre personnelle à chacun de celui qui se trouve en étant attaché à Rabbi Nachman. C'est quoi avoir avec cette Tammuz? Attends. Ouais, D'abord, il faut que tu saches les premiers points. Les premiers points, c'est d'abord, Meod Ayakashel, il dit Rabbeinu, malgré que je vois et que je sais combien tu es bas, c'est pas pour cela que je vais m'arrêter et ne pas te réparer et m'occuper de toi. Et quand bien même quoi? Alors, quand bien même tout de suite, Talmidi Ayakar. C'est quoi Talmidi Ayakar? Rabbi Israël, il dit, il aurait pu écrire Talmidi, mon élève. Ayakar, il est en plein milieu de la ligne. C'est comme si c'était le... Il dit, j'ai très honte que Rabbeinu, il m'appelle mon élève très cher, mon cher élève. Il aurait pu dire juste mon élève. Il dit non, Rabbeinu, il dit non, tu sais pas combien tu es cher à mes yeux. La deuxième enseignement obligatoire qu'il faut regarder toute sa vie, se rappeler toute sa vie, que Rabbeinu, il nous appelle Talmidi Ayaka. Vous êtes mes chers élèves, tu es mon cher élève. Talmidi Ayaka, c'est pas des bobas. Le'agid lecha. C'est quoi Le'agid lecha? Il dit Rabbi Israël, pourquoi il n'y a pas écrit Leodia lecha, Lomar lecha? Pourquoi Le'agid lecha? Pourquoi t'indiquer? Pourquoi pas te dévoiler, te dire, te parler? C'est quoi Le'agid? Il dit Rabbi Nathan, Rabbi Israël Bern, à chaque fois qu'on dit Le'agid dans la Torah, c'est face à face. C'est jamais par téléphone ou quand tu dis Ani Yagid lecha mashu, c'est face à face. Là, Rabbi Israël, quand il parle, quand Rabbeinu il dit Le'agid lecha, il lui regarde droit dans les yeux. Et ça veut dire quoi? Alors un jour, on a parlé de ça, mes amis. Mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Pourquoi Rabbeinu est aussi grand?
Pas parce qu'il est grand, parce qu'il sait devenir petit. C'est ça la grandeur de Rabbeinu. Rabbeinu, il est grand pas parce qu'il peut monter dans des endroits où personne n'est monté. Rabbeinu, il est grand parce qu'il peut descendre dans des endroits où personne n'est descendu. Moi, ça ne m'aide pas si Rabbeinu, c'est un grand sadique, et moi, il ne me comprend pas. Parce que moi, je ne suis pas un grand sadique. Moi, j'aime bouffer, moi. Moi, j'aime kiffer. J'aime surfer à la mer. J'aime bronzer. J'aime prendre des vacances. J'aime fumer. J'aime boire. Moi, je suis un gros plein de soupe. Donc, si Rabbeinu, il me parle, il ne peut pas me comprendre. Il ne peut pas. Parce que Rabbeinu, lui, toute sa vie, il est en haut, dans les ciels. Donc, lui, il ne peut pas me comprendre. Rabbi Nathan, il vient en nous dévoilant dans la Torah 71 de la deuxième partie du Likutei Moharan, où Rabbi Nathan, il nous raconte comment Rabbeinu, il est descendu au plus profond des abîmes du Guéhinom, de la tristesse, de la mélancolie, de la Sitra Achara, de l'obscurité la plus grande au monde, dans des endroits où ça n'existait pas encore. Il est descendu dans les plus bas, des plus bas, des plus bas. Et là-bas, Rabbeinu, du plus profond, il a crié de toutes ses forces. Le désespoir n'existe pas. 78. Quand Rabbeinu, il dit, quand il a crié le désespoir n'existe pas, Rabbeinu, il n'était pas dans les grandeurs. Rabbeinu, il était dans les tout en bas. Vous savez, Rabbeinu, il n'a pas dit je descendrai pour vous chercher dans le Guéhinom. Rabbeinu, il a dit je vous montrerai du Guéhinom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est où qu'il est actuellement, Rabbi Nachman. Il n'est pas dans le Gan Eden. Actuellement, Rabbi Nachman, il est dans le Guéhinom et c'est là-bas qu'il habite. Et exactement. Mais pourquoi il est là-bas pour nous? Ça veut dire quoi, mes amis? Ça veut dire que Rabbi Nachman, c'est le seul au monde qui connaît tous tes délires, tous tes fantasmes, tous tes rêves, toutes tes envies, tous tes plaisirs, tous les endroits là où tu descends, tous les endroits là où tu te laisses aller, tous les endroits où tu commences à devenir une bête bestiale. Il t'amène là, ça veut dire. Je sais pas, on va pas rentrer dans ça, on va rester très simple pour l'instant. D'accord, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rabbeinu Béhémet, il connaît tout ça. Et c'est pour cela, la guide lecha, ça veut dire quoi, mes amis, la guide lecha? Ça veut dire, Rabbeinu, il te dit, sache mon fils, je te vois pas plus haut, pas plus bas. Quand je te parle, je suis connecté avec toi dans ton délire, dans ta vie, dans ton passé, présent, futur, je suis avec toi. Et dans ton niveau, je te parle. Comme les contes du dindon. Comme, Il va sous la table avec vous. exactement. Il a dit qu'il a mangé la khatsat. Quoi? Il a mangé la khatsat. Non. On va dire un peu, on va dire après à l'autre ça. Tu avais parlé de ça que la sixième nuit, bah, c'est khatsat. La guide lecha. C'est quoi qui veut dire Rabbeinu? Premier point, c'est quoi, mes amis? On fait une récapitulation. Premier point, Meod Kaché, il arrête de connaître sa place. Premier point le plus important. Première chose qu'il a vu Rabbi Israël, connaître sa place où je suis. Savoir que je suis malade et que j'ai besoin d'un docteur. Mais de là ne tombe pas en désespoir. Donc je viens et je te dis, Talmidi Ayakar, mon cher élève. C'est quoi mon cher élève? Malgré tout, tu es mon élève, tu es cher à mes yeux. Troisième point, la guide lecha. C'est quoi la guide lecha? Quand je te parle, quand je te regarde droit dans les yeux, ni plus haut ni plus bas. Je suis pas plus haut que toi, je suis pas plus bas que toi. Pardon. Je ne sais pas si tu as parlé avant de ça. La Redat, c'est pas un peu. Alors, Rabbi Israël, il a dit, si vous regardez, Meod Aya Kaché Li, la Redet Elecha, regardez les deux mots, la Redet Elecha, ce sont les seuls mots qui tombent en bas. Rabbi Israël, il a dit, mais fourrage. Rabbi Israël, il a dit, si vous regardez, c'est des lettres qui. C'est deux lettres, ça tombe. Là, on ne voit pas parce que c'est un peu grand. Mais dans le vrai pétec, là, on voit que ça descend. Mais dans le vrai petit, hein? Le pétec, ils écrivent. Ils ont fait en sorte que ça descende. Donc, la Redet Elecha, ça descend. Si vous regardez aussi, le Aleph de Meod et le Aleph de Elecha, il n'est pas pareil. Le Aleph de Elecha, c'est comme le Aleph de la Torah Vav, le point en haut, le point en bas et le Vav au milieu, qui fait allusion au maître et à l'élève. Donc Rabbeinu fait une allusion à Rabbi Israël, comme quoi c'est le maître et l'élève. La guide lecha, ki neneti meod me'avodatecha,
car j'ai pris beaucoup de plaisir de ton service divin. Et là, Rabbi Israël, il dit, mais de quoi il parle, Rabbeinu? De quel service divin? J'ai pas mangé un jour de jeûne. De quoi il parle? Il dit apparemment, Rabbeinu, il a vu les remords que j'avais, les pleurs, même que c'était avec un désespoir. Et que Rabbeinu, il a dit que le désespoir n'existe pas, même que c'était avec le désespoir. Même que je suis tombé dans la tristesse, que Rabbeinu, il a dit, c'est très grave la tristesse, quand bien même Rabbeinu, il a vu combien ça me fait mal. Et il dit, Rabbi Israël, sachez, mes frères juifs, Rabbeinu, il voit les efforts, les contrariétés qu'on a, les efforts qu'on essaye, à chaque fois qu'on tombe, qu'on essaye. Il voit chaque seconde, chaque pensée, chaque parole, chaque action la plus petite, il le voit et c'est compté, c'est chéri dans le ciel. J'ai pris un énorme plaisir de comment tu t'es fait, comment tu t'es mis dans ta situation pour essayer de combattre, même si tu n'as pas réussi. C'est le service divin de ce moment-là et pas le service divin qu'il avait jusque-là. Comme ça, il dit Rabbi Israël. Rabbi Israël, il dit, mais je me posais la question, mais de quel service divin? Il dit apparemment, s'il n'a pas envoyé le pétec avant, c'est quoi qu'il a aimé? C'est Dafka, le moment où j'étais brisé. Parce que Bémet, quand t'es brisé, tu as le cœur brisé. Il y a écrit, il n'y a pas plus proche, il n'y a pas plus parfait qu'un cœur brisé. Donc le point le plus important, mes amis, c'est parce que ça nous renforce énormément. De savoir quoi? De savoir que même si j'arrive pas, même si je ne suis pas parfait, j'arrive pas. Mais le fait que j'ai des remords, que j'essaye, que je viens dans un cours tous les mardis, quand même pour écouter, même si j'applique rien. Voilà. C'est quoi Nénéti, mes amis? Néné, vous savez ce que c'est Néné? Il y a écrit, c'est interdit de prendre de plaisir si on ne fait pas une bracha avant. C'est une halakha, la Gemara dans Perek Shishi, dans le Ketzat Mevachim, dans Brachot, on n'a pas le droit d'être néné de ce monde-ci si on ne fait pas une bracha. Ça veut dire que quand Rabbeinu, il voit comment chaque petite chose qu'on essaye de faire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as mis le réveil pour Khatsot, minuit et demi, tu vas dormir, le réveil, il se lève, et toi, tu te réveilles comme ça et tu éteins le réveil. Et tu te rendors. Rabbeinu, dans le ciel, il chante et il danse, il dit, il a mis le réveil, il a mis le réveil. Nénéti meod me'avodatecha. Mais ça, il raconte qu'il avait pas avec l'horloge. C'est quoi Hein? C'est quoi l'idée de la Non, c'est pour que tu comprennes l'importance. Ça veut dire, regarde ce que c'est, ça, c'est une bracha. Ça veut dire à chaque fois que toi, à chaque fois que toi tu feras, tu essayeras, tu voudras un tout petit peu te rapprocher de Rabbeinu, ou essayer, ou de Hashem Yitbarach, sache que dans le ciel on fait une bracha sur toi. Shechianu vekimanu vigianu lazman hazeh. Maintenant quoi? Ve'alecha amarti. Et c'est sur toi que je dis Mein fire il vet lien biz mashiach vet kumen. C'est bon. Aesh sheli tukad ad biat mashiach. Sur toi je dis que mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. Rabbi Nachman de Breslev, avant de partir de ce monde, il a dit, je vois un nuage d'hérétiques qui va venir dans ce monde-ci et qui va déformer la Emouna, et qui va déformer la Torah, et qui va déformer tout le service divin et tout le judaïsme, et ça sera très difficile de s'en en sortir. Mais, dit Rabbi Nachman, mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. Ceux qui seront rapprochés de moi, ceux qui étudieraient mes livres, ce seront les seuls qui pourront tenir encore sur leurs pieds avec la Emouna dans les dernières générations, car mon feu n'arrêtera pas de brûler. À ce moment-là même, Rabbi Nachman donne une acharayut, comme on dit, une responsabilité énorme. C'est sur toi que je dis. Il dit Rabbi Israël, mais je ne comprends pas. Je suis le plus petit, le plus bas, le plus loin des Breslev, le plus loin même de tout. Qu'est-ce qu'il fait, Rabbeinu? Pourquoi il me dit c'est sur toi que je dis que le feu brûlera? Il dit Rabbi Israël, mais je l'ai pris parce que Rabbeinu il me l'a dit. Et depuis ce jour-là, Rabbi Israël a pris sur lui-même de faire en sorte de rapprocher le monde en entier à Rabbeinu.
Et de la même manière que tu dis Talmidia Yakar, c'est pour lui. On peut Alors, leur dire oui, aussi que exactement. Voilà, j'arrive à ça. J'arrive à ça. dépend de nous. J'arrive à ça tout de suite. Il faut d'abord que j'explique d'abord le pshat. Le pshat, c'est que Rabbi Israël, on voit aujourd'hui, c'est lui qui a rapproché les premiers Baalei Tchouva chez les Breslev, et c'est l'homme le plus fort aujourd'hui dans tous les mouvements existables, dans toutes les chassidouyot, dans tout le monde. Il n'a jamais eu une diffusion grande comme le Keren de Rabbi Israël, qui a imprimé des millions de livres de Rabbi Nachman de Breslev au prix comptant et rapide, et de manière qu'il soit diffusé partout dans le monde, et qu'il y a des endroits, et Rabbi Israël a formé une équipe de gens tout bénévoles, qui vont faire de la fatsa bénévole dans leur voiture bénévole, et qui vont aller travailler bénévolement, tout que pour le tzaddik, pour Rabbeinu, et que tout ça ils le feront pour que la lumière de Rabbeinu elle puisse être diffusée dans le monde en entier, pour déclarer qu'il y a un docteur, que c'est possible de réparer notre âme. Et Rabbi Israël il vient et il nous dit, et sachez, Rabbeinu actuellement il est comment on dit, il est limité quelque part, chas v'shalom. Il est limité, mais d'un autre côté, il est encore plus fort. Comment il est plus fort? Il dit parce qu'à l'époque, tout dépendait de lui, mais actuellement, il a laissé des élèves. Donc aujourd'hui, sa possibilité de Rabbeinu de fonctionner dans ce monde, c'est à travers les personnes qui peuvent compter sur eux dans ce monde-ci. Rabbeinu, il dit, là où vous allez parler d'Hachem, parler de la Torah, parler des tzadikim, faites ce que vous pouvez, raconter qu'il y a un tikkun aklali, donnez un livre, diffusez, racontez, faites que ça grandisse. C'est pour cela, il dit Rabbi Israël, Ve'alecha amarti, quand il y a écrit Ve'alecha amarti, c'est sur chacun de nous. Le feu de Rabbeinu, chacun de nous, on a la responsabilité pour que le flambeau de Rabbeinu continue à grandir et à s'enflammer. Le Yetzer Hara, c'est pas pour rien qu'il nous enlève le Ouman Rosh Hashanah, avec l'Ukraine et la Russie, avec la Corona, c'est pas pour rien. Parce que c'est quand le flambeau il est là et en toute ardeur, c'est quand? Surtout au Man Rosh Hashanah, quand tout le monde vient, tout le monde fait le vidouille, tout le monde fait le tikkun aklali, tout le monde fait teshuva, tout le monde est là. Après on s'éparpille, on diffuse un petit peu la lumière dans le monde en entier, mais ce flambeau c'est nous qu'on le maintient, il dit Rabbeinu, de la même façon que vous sans moi vous ne pouvez pas, moi sans vous aussi je ne peux pas. C'est comme ça. Mes amis, il faut comprendre ça, le chidouche du Pétek, c'est qu'on a, nous tous, sur notre responsabilité, le flambeau de Rabbeinu. Ve'alecha amarti ha'eshidu ha'mashiach. Chazak ve'ematz ba'avodatecha. Et là, il dit Rabbi Israël, vous voulez savoir c'est quoi tout le inyan de Rabbeinu? C'est quoi tout le inyan de Rabbeinu? Tout le inyan de Rabbeinu, c'est deux mots. Comme ça, il dit Rabbi Israël. Chazak ve'ematz. Sois fort, sois courageux. Si tu voyais Rabbeinu qu'il était vivant et qu'il te voyait de loin, il te disait Chazak ve'ematz. Chazak ve'ematz. Il disait pas lui Chazak ou Baruch. Chazak ve'ematz. Sois fort et courageux. C'est ça la parole de Rabbeinu dans chaque conseil, dans Chatzot, dans Bodedou, dans la Shmirat Abri, dans la Vodat Hashem, dans la Torah, la Tfila, la Simcha, la Emouna, la Hava, la Ira. C'est Chazak ve'ematz. Pourquoi? Tu vas tomber, tu vas te relever, n'aie pas peur. Sois fort et sois courageux. Donc là, Rabbeinu, il vient, il lui donne Chazak ve'ematz ba'avodatecha dans ton service. Il y en a qui ont voulu expliquer que le mot ba'avodatecha, il n'est que dans une seule ligne. Elle n'est que dans la ligne 6. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est la 6e ligne. Le mot Ba'avodatecha, c'est la gimatria, la numérologie de Chatzot. C'est pour cela qu'il est dans la 6e ligne, parce que Rabbeinu il a dit, Chatzot c'est toujours 6 heures après cet accord Chavim. Donc quand tu lui dis Chazak ve'ematz ba'avodatecha, c'est quoi l'essentiel du service divin du juif? Les amis, c'est Chatzot. Écoutez les gars, j'ai la possibilité de ne pas vous dire ça.
Parce que je sais que pour nous tous, c'est compliqué de se lever Chatzot. Alors je peux me permettre de ne pas vous dire. Parce qu'on n'est pas dans ce Inyan-là, que Dieu nous en préserve. Bezrat Hashem très proche. Mais vous savez quoi? On n'est pas des menteurs. Si on est là pour tourner en rond, alors moi j'ai pas le temps. Moi je viens pas de là où je viens pour vous tourner en rond. Le Hémet, c'est le Hémet. Après chacun, il doit... Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, mes amis? Celui qui veut se lever Chatzot, il doit demander la permission à Hachem. Donne-moi la permission et le mérite de me lever Chatzot, Hachem Yitbarach. Ça, c'est ça qu'il faut faire. Chazak ve'ematz ba'avodatecha. Vous savez, Rabbi Israël Cordonneur, le maître de Rabbi Israël, il a dit écrivez dans ma tombe Breslever. Et Rabbi Israël Ber, il a dit mais moi, n'écrivez pas Breslever, moi. On lui a dit pourquoi? Il a dit parce que ça se pourrait que je ne me suis pas levé une nuit dans ma vie à Chatzot. Personne ne le dit. Donc n'écrivez pas Breslever. Donc imaginez-vous, Rabbi Israël Cordonneur, on a écrit Breslever, c'est qu'il n'a jamais raté un seul Chatzot. Et le commencement de la Vodat Hashem commence par le travail de Chatzot, mes amis. Sachez-le. Au moins sachez-le, c'est le plus important. Alors, au moins de faire des demandes. Mais ce qu'il y a, la 7e ligne, c'est quoi le 7e, mes amis? C'est quoi le 7e? C'est Shabbat. C'est qui le Shabbat? C'est le tzaddik. Shabbat, c'est la Menoucha, c'est le tzaddik. C'est pour ça que c'est la 7e ligne, là où il y a la signature de Rabbeinu. Et regardez, dans la signature de Rabbeinu, pour la première fois, il y a des points, plein de points. Les nekudot. Quand il y a des voyelles, mes amis, c'est que c'est moudgash, ça veut dire on met en gros. Ça ressemble. Et jamais Rabbeinu a signé son nom de cette manière-là. Comme on est de la paracha de Balak et de Bilam, le Ben Ishraï, dans le livre Od Yosef Rai, celui qui veut voir, dans le paracha de Balak, le Ben Ishraï dévoile un secret énorme. Le Ben Ishraï dit comment Bilam voulait maudire le peuple juif. Nahon, mais il y avait un code. Bilam, il voulait prononcer le nom du peuple juif, Israël, en le décomposant en moins. Israël, Isra, Is et Yud. Du plus gros au plus petit. Il dit qu'est-ce qui se passe? Toute la force du Ham Israël est dans le nom Israël. Quand tu prends le nom et tu le décomposes en bas, c'est comme ça qu'il voulait anéantir le peuple juif, parce que en disant une fois ce Israël de cette manière-là, en une seule fois, il aurait maudit le peuple juif jusqu'à l'éternité. Le Ben Ishraï dit de là on apprend que quand on veut agrandir le nom d'Israël, quand on dit Yud, Yesh, Isra, Yasha, Isra, Israël, tu agrandis la puissance. Et là-bas, le Ben Ishraï dévoile que Béhémet, c'est comme le pétek du nanar. Ça veut dire qu'il a eu comme un roi HaKodesh d'expliquer ça. Que quand tu prends le mot Nachman, où dedans est inclus tout ce qu'il a fait Rabbeinu, quand tu prends son nom et tu le décomposes en 4 en disant Nachman, Meuman, en fait tu agrandis sa puissance en puissance 4. Et la puissance 4, c'est la puissance la plus grande, parce qu'il y a 4 éléments dans le monde, l'eau, le feu, l'air et la terre. C'est comme Yud, Yud, Kevav. Et maintenant, si vous comptez les lettres, il y a exactement 10 lettres, équivaut aux 10 mélodies que David Amelech a fait les Teilim, et que le Tikkun Ekloli est composé. Et il est décomposé en 4, comme c'est écrit dans le Tikkun Ezohar, page 51. Dans le Tikkun Ezohar, page 51, il y a écrit que quand Mashiach va venir, il va ramener avec lui un chant qui est simple, double, triple et quadruple. Et grâce à ce chant va renouveler le monde, et tout le monde va faire teshuva grâce à ce chant. Rabbi Israël, il a dit petit à petit, j'ai découvert qu'est-ce que c'est toutes ces choses-là. Et apparemment, le pétek s'arrête là. Nachman, Meuman. Jusqu'à là, le pétek s'adresse à tout le Ham Israël. Là, il s'adresse à Rabbi Israël. Là, Rabbi Israël, il lui dit comme ça, Ubazé, Agalé Echasod, je vais vous dévoiler un secret. C'est quoi le secret? Malé vegadish mikav lekav. Plein et débordant d'une extrémité à une autre. Il dit Rabbi Israël, Malé c'est un niveau. Vegadish c'est un niveau plus haut.
Mikav les caves, c'est un niveau encore plus haut. Il dit Rabbi Israël, je ne peux pas parler. Je ne peux pas parler. Il y a des secrets énormes. J'ai l'interdiction d'ouvrir ma bouche. Mais comme vous me posez la question, je suis obligé au moins de vous dire une toute petite goutte. Plein et débordant d'une extrémité à une autre, ça nous parle à travers la diffusion des livres de Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Israël, il dit plein, c'est quand par exemple tu prends un livre et tu remplis. Alors tu remplis. Un livre, par exemple, tu remplis un verre d'eau, tu remplis. Ça s'appelle remplir. Il dit, mais ça suffit pas. Rabbeinu, il dit, moi je veux pas que ça soit rempli, le monde il soit rempli de livres. Vegadish, il faut que ça dégouline. Et il dit, ça suffit pas. D'une extrémité à une autre. On est très loin, mes amis. On est très loin. Baruch Hashem, Rabbi Israël a fait son premier travail. Des millions de livres ont été diffusés dans le monde. Dans 8 safot, dans 8 langues. Mais il y a encore beaucoup de travail. Vous savez qu'est-ce qui n'est pas diffusé? C'est la flamme de Rabbeinu qui n'est pas diffusée. Pourquoi Rabbi Israël a dit de dire et de répéter plusieurs fois nanar? Parce que tu ne peux pas répéter plusieurs fois nanar si tu es un homme trop normal. Et Rabbeinu ne veut pas qu'on soit des gens normaux de ce monde-ci. Rabbeinu, il veut qu'on soit des foufous, qu'on rigole de ce monde, qu'on se marre de ce monde, qu'on charrie ce monde et c'est ta vote et c'est tout ce qu'il y a. Donc il dit Rabbeinu, quand on arrive à chanter 5 ou 10 minutes, tu sors de la normalité du nanar et tu te connectes avec Hachem. Tu te connectes avec le tzaddik. On s'attache avec le tzaddik quand on prononce son nom. Vous savez mes amis, qu'est-ce qu'il a fait David Ameler pour élever son fils? Son fils Avshalom est tombé dans les 7 étages du Gehinom. Vous savez qu'est-ce qui se passe dans le 7e étage du Gehinom, dans le minus 7? Dans le minus 7, c'est quelqu'un qui rentre dans le Gehinom pour plus de 70 ans. Il y a des Gehinom qui sont plus que 70 ans de Gehinom. C'est le 7e étage, en bas. Quand Avshalom est mort, il est descendu directement dans le minus 7. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait, David? Dès qu'il est mort, il a fait comme ça. Avshalom béni Avshalom, Avshalom béni Avshalom, Avshalom béni Avshalom. Et à chaque fois qu'il a dit Avshalom, il le faisait monter d'un étage. Vous croyez que c'est facile de faire monter des étages, mes amis? Vous savez de quoi on parle? Personne au monde peut faire ça. Il a juste appelé. Rabbi Nathan dit, croyez-le, David Ameler, il a réussi, pas parce que c'était David Ameler, parce que toute sa vie, il a prié Hachem. Quand un homme, toute sa vie, prie Hachem, tout ce qu'il demande après, tout de suite, ça se fait. Il dit, Rabbi Nathan, ça suffit d'appeler le tzaddik, pour que le tzaddik, il vienne à ton aide, sans faire de trucs cabales, ou de jeûner, ou de faire des combines. Juste appelle le tzaddik, Nachman, Mehouman, il vient, il est là, il t'aide. Il dit avec la Emouna, il dit Rabbi Israël, l'essentiel, c'est la Emouna, croire dans le nom du tzaddik. Rabbi Nathan, il écrit dans le Likuta Larot Nesiat Kapaim, j'ai vu, c'est un chidouche énorme. Il dit qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se rapprocher de Rabbeinu que par son nom. Comme ça, il dit Rabbi Nathan, que par son nom. Il y a des personnes qui ne peuvent pas se rapprocher de Rabbeinu qu'à travers le nom du tzaddik. Parce que le nom du... Hein? Non, qui ne peuvent que... Ils ne peuvent que, c'est-à-dire ils ne peuvent pas se rapprocher de Rabbeinu qu'à travers le nom du tzaddik. T'imagines, ça se pourrait que nous, on est là, ça fait des années qu'il nous manque juste ça, juste de chanter Besimcha, Be'emuna, Nachman, Mehouman. Quand on voit une mauvaise vision, quand on a une mauvaise pensée, quand on n'est pas allé au mikvé, quand on n'a pas mis les Rabbenoutam ou les Rashi, quand on n'a pas mis le Titi, quand on n'a pas fait notre likuté de filote de la journée, quand on ne s'est pas levé Chatzot, tu dis, oh, Nachman, Mehouman. C'est pour cela qu'on dit nanar. Pourquoi on dit juste nanar? Parce que nanar, c'est la guimatria de Gamzou Letova. Donc c'est pour ça qu'on dit dans des fois, oh, nanar, j'ai pas réussi. Ça veut dire Gamzou Letova. C'est bien aussi. C'est à Koltov. Nenetimot Navodatecha. Donc là, il lui dit, et là, il dit Rabbeinu. Et c'est où que Rabbeinu, que je vois que c'est Rabbeinu qui me l'a écrit. Parce que jusqu'à maintenant, je ne vois pas que c'est Rabbeinu qui l'a écrit, à part le nanar.
Mais c'est où que je vois la présence de Rabbeinu, il dit Rabbi Israël? C'est dans le nom du Malach. Petzadik Yudke. Ça, c'est le Ktav Yad de Rabbeinu Mamash. Ça veut dire que le reste, non? Le reste, non. Si, mais l'écriture, c'est l'écriture de Rabbeinu. Ça veut dire, là, Rabbeinu, il a préféré de se faire montrer à travers sa propre écriture. C'est quoi cet ange? Cet ange, mes amis, c'est écrit dans les Sidurim de Rosh Hashanah. Le travail de cet ange-là, c'est de prendre toutes les srouyot, tous les mitzvot, toutes les bonnes choses, tout ce qu'on a fait de bien pendant toute l'année. Il prend ses sacs, et au moment où on sonne du shofar à Rosh Hashanah, c'est cet ange-là qui vient et qui amène tout devant Hachem. C'est l'ange de Rosh Hashanah. Là, Rabbeinu, il dévoile à Rabbi Israël que pour l'instant, vous ne pouvez pas voyager à Ouman, parce que c'était à l'époque en 1922, il y a 100 ans pile, mais il lui dévoile, ne t'inquiète pas, Ouman va revenir, Rosh Hashanah va être là. Et là, Rabbi Israël, il dit, là, j'ai des connaissances sur Rosh Hashanah, ce que personne n'a des connaissances sur Rosh Hashanah. Comme ça, il a dit Rabbi Israël. Ani yodea al Rosh Hashanah, mashe lo yodim al Rosh Hashanah. Parce que Mamash Rabbeinu lui a donné ce secret de Rosh Hashanah. Malheureusement, Rabbi Israël, il dit sur lui-même. Sur lui-même. Pas sur Rabbeinu. Non, sur lui-même. Parce que tout le Inyan de Rabbeinu, c'est Rosh Hashanah. Donc là, Mamash, il lui dévoile quelque chose, je ne sais pas. Les secrets, peut-être que ça dépend du nanar, je ne sais pas. Mais malheureusement, il y a eu des personnes qui ont déformé les paroles de Rabbi Israël et qui ont cru que maintenant, il faut arrêter de voyager à Ouman en Rosh Hashanah. Non, pas du tout, mes amis. Rabbi Israël n'a pas la force et n'osera jamais de toute sa vie en entière de bouger une virgule de ce qu'a écrit Rabbeinu et Rabbi Nathan. Et il ne le veut pas. Et limite, Rabbi Israël, il dit, si je le fais, jetez-moi. Parce que moi, toute mon existence, c'est que pour vous rapprocher de Rabbeinu. Et toute l'existence de Rabbeinu, c'est que pour vous approcher d'Hachem Yitbarach. Et ça commence et ça s'arrête là. Pas d'Avodah Zara, pas de bêtises, pas de nouveautés. Rabbeinu, il dit, les gens, ils adorent faire créer des nouveautés. Oh, c'est fini, on ne voyage plus à Ouman, on n'a plus besoin. Les gars, il n'y a rien qui a changé. Rabbeinu, il est toujours en Ukraine. Et tant que ses ossements seront en Ukraine, nous, on voyagera, même si Mashiach revient. On continuera à voyager Et même le Mashiach, lui aussi, il devra voyager à Ouman, prendre le tikkun du Tzadik Haemet. Parce que Rabbeinu, il a dit, le Mashiach, c'est un de mes élèves. Ubechizuk avoda tevineu. Tu veux comprendre ce qui est écrit dans ce pétek-là? C'est en faisant le service divin. Rabbi Israël, en se renforçant dans le service divin, il a compris tous les points qu'on vient de parler là, mes amis. Tous les points qu'on vient de parler, ces points qui sont essentiels, que Rabbi Israël, il veut nous faire montrer, c'est soyez à la recherche du flambeau de Rabbeinu. C'est déjà quoi pour ça? Parce qu'on te renforce, il était déjà. Alors, mais Chizuk Avoda, ça veut dire, il va t'arriver sur ta tête des grosses claques. Donc dès maintenant, je te dis, Bechizuk Avoda Tevineu. Bevadaï, mes amis, il y a énormément de secrets. On a fait un cours il y a 5 ou 6 ans sur toute la chronologique du monde, depuis la création du monde jusqu'à la venue du Mashiach à travers le Pétek. Quand on prend chaque lettre du Pétek, elle équivaut à 120 ans, la vie d'un homme. Si vous prenez toutes les lettres du Pétek, c'est pile 6000 ans. C'est les 6000 ans de la création du monde. Mais Od, c'est les lettres de Adam. Adam Arishon. Aya, c'est Chava. Caché, c'est Caïn, Shet et Evel. Et d'après 120 ans, chaque lettre, c'est pile poil, ça tombe dans les années pile poil où ils sont venus dans le monde. Et ainsi de suite, tout le Pétek. On a fait un cours de 1h30, 2 heures. Vous pouvez le voir sur YouTube. C'est un cours qui est très important de le voir de temps en temps pour nous rappeler combien le Pétek, ce n'est pas juste une petite feuille. Rabbi Israël, il a dit, j'ai compris que le Mashiach, que ça, c'est une clé pour le Mashiach. C'est une clé, pour la Géoula, pas pour le Mashiach, pour la Géoula. C'est quoi la clé? C'est les points qu'on a parlé. Pour qu'on puisse se rapprocher de Rabbeinu comme il faut et qu'on se rapproche d'Hachem comme il faut que ça soit d'après le Seder du Pétek. En comprenant où on se situe.
en écoutant le message de Rabbeinu qui nous renforce, Talmidei Yakar, en nous parlant Begova Enaim, droit dans les yeux, ni plus haut ni plus bas, en nous disant que tout ce que tu fais, tout ce que tu passes, j'ai du plaisir dans le ciel, pas que moi, que tous les tzadikim. Mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach, c'est sur tes épaules. Quand tu te renforces, le flambeau est grand. Quand tu tombes, le flambeau il tombe. Ma lumière, ma puissance, ma force dépendent de toi. Toi qui es tout petit, oui, toi. Et Na'anach, Nachman, Nachman, Meuman, c'est la considération du chant nouveau que plus tu le chantes, plus tu arrives à t'attacher au tzaddik. Et grâce à ça, une personne, elle arrive à se renforcer. Maintenant, Betamouz, c'est les seules lettres qui est avec les Nekudot à part le Nanach. C'est le seul. Ici, dans Malev et Gadish, Mikav, les caves, il y a plein de points. C'est pas des voyelles, ce sont des points. On a posé la question à Rabbi Israël, c'est quoi les points? Alors Rabbi Israël, il a dit, c'est écrit dans la Torah 31 du Likutei Moharan, que le secret des voyelles, c'est quoi, mes amis? C'est les kisufim, Chazak ou Baruch. C'est les languissements et les volontés. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, quand un homme il fait une mitzvah sans languissement à travers la... C'est comme si tu écris des lettres sans voyelle. Il n'y a pas de vie. C'est quoi qui crée la voyelle? C'est quoi qui crée la vie dans ta mitzvah? C'est pas juste de mettre les téphilines sympathiques. C'est de te languir des téphilines. Tu te réveilles un peu dans la nuit et tu dis là je peux pas mettre les téphilines. Oh j'ai envie de mettre les téphilines, j'ai envie de mettre les téphilines. Je veux mettre les téphilines. Tu te lèves et là quand tu mets les téphilines, tu as créé des points à ta mitzvah. Apparemment, il dit Rabbi Israël, pourquoi Rabbeinu il a écrit des points dans Malev et Gadish, Mikav, les Kav? Parce que comme ça c'est le secret de l'impression des livres et la fatsa, qu'à l'époque il n'y avait même pas de livres pour étudier. Donc Rabbeinu il a dit, tout dépend de quoi, la fatsa elle dépend de quoi? Plein de points, que des languissements et des qui souffrent des gagouim, des ardents, des volontés ardentes. Nous aussi mes amis, si on veut diffuser la pensée de Rabbeinu, il faut beaucoup se languir et prier Hachem, parce que c'est difficile de diffuser la lumière de Rabbeinu. Parce que il faut le faire d'une bonne manière. Tout cela, mes amis, j'ai parlé en honneur du jour du Pétek, qui a été le 23 Tammuz, le jour qui va tomber Bezrat Hashem, ce vendredi-là, jeudi soir, vendredi. Maintenant, cette semaine, c'est une semaine qui est énorme et très importante pour se rapprocher du tzaddik, parce que c'est de la même façon que le 17 Tammuz, les tables de la loi ont été brisées. Le 17 Tammuz, Dieu nous a donné comme une deuxième table de la loi, c'est une nouvelle Torah de Rabbeinu, un message personnel qui donne à chacun. Et ce message, on doit le recevoir personnellement. Celui qui veut connaître, qui veut savoir, qui veut apprendre, qui veut connaître la vérité, le feu de Rabbeinu, il est obligé de passer d'abord par le Likutei Tfilot, pour enlever tout ce qui est côté philosophique et sagesse dans Rabbeinu, en passant par la prière, par l'Hitbodedut, les Teilim, Likutei Tfilot, et après d'essayer de lire les lettres de Rabbi Israël et les lettres de Rabbi Nathan, parce que les lettres, mes amis, ils sont d'une importance presque plus que, je peux pas dire, mais c'est une importance primordiale. Les lettres, c'est très important. Dans les lettres, il y a écrit des choses qu'on ne peut pas écrire dans les livres normaux. Rabbi Israël, il a écrit des choses dans les lettres de Ibé Anachal où il dévoile c'est qui Rabbeinu. Rabbi Nathan, il écrit dans le Halim et Troufa, dans les lettres à son fils, des Gilouïs, des dévoilements qui ne sont pas écrits dans l'Ikutei Halachot, mes amis. On ne peut pas les connaître si on ne passe pas par les lettres, parce que les lettres, c'est intime. C'est une sirat raverim. Donc le message, il passe direct. Donc mes amis, celui qui veut se rapprocher de Rabbeinu, Rabbeinu nous a envoyé Rabbi Israël Dov Ber au dessert. Rabbi Israël, il aurait pu prendre cette lettre
et complètement se l'approprier en disant c'est moi, tout passe par moi, tout a été écrit, il n'y a pas mieux et plus ouvert que ça dans le monde. Rabbi Israël a choisi l'homme le plus simple, qu'il a parlé que de Rabbeinu et qu'il a dit cette lettre, elle appartient à tout le monde. Et il a dit, celui qui va appliquer cette lettre, c'est rien que diffuser le message de Rabbeinu dans le monde. Plus tu vas le diffuser, plus toi-même tu vas être meilleur. Et surtout, n'oubliez pas, mes amis, de chanter et de danser sans fin, Bezrat Hashem. Même si on est dans les 3 semaines. De ne pas écouter de la musique, ok. Mais ça n'empêche pas de chanter, de danser quand même, Bezrat Hashem. Que Dieu nous bénisse, plein de joie, plein de simcha, plein de hitkarvut la Rabbeinu, plein d'attachement, plein de bitou, les Bezrat Hashem, on devient des tzadikim. Amen.